Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Ntumwan Swadi Kimbazi, Longi de la tradition Congo Yamona au poste. Zola à tout le monde, Zola à tous les Bangui, partout où vous êtes sur la terre. J'espère que vous portez bien, j'espère que vous comprenez les enjeux du moment, j'espère que vous comprenez que le temps est grave. Chers Zola Bangui, Zola. Zola vous tous, Zola vous toutes. Prenez le temps pour les Mpangui qui se connectent de liker, de partager, d'inviter le voisin, d'inviter la cousine, d'inviter l'ami, le frère, le soeur, les sœurs, toutes les sœurs qui doivent en effet goûter, toucher à ces enseignements sacrés pour l'éveil de niveau de conscience. Zola vous, Zola aux ancêtres, au Bakulu, qui nous ont permis de nous incarner au sein de la matrice afin de libérer les âmes enchaînées. Chers Zolampangi, Zola, aujourd'hui est une journée très spéciale puisque, comme vous le savez, je suis sur le continent, sur la terre des ancêtres, au cœur de la forêt. Et Champangui, la connexion de temps en temps ne me permet pas d'être toujours avec vous, mais lorsque j'ai la possibilité, je n'hésite pas en effet de me lancer afin de pouvoir partager la sagesse des anciens. Alors avant que je puisse avancer et commencer ce Kaboula multidimensionnel, j'aimerais vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon pour vous? Parce que nous allons traiter un sujet d'une importance capitale. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des pensées et, cher Zolampangi, de sa mécanisme, de la mécanicité du fonctionnement des pensées du monde. Bon, déjà pour commencer, likez. Likez, partagez et prenez le temps de savourer ce tabou-là. Votre pensée n'est pas la vôtre. Voilà, voilà le sujet que je m'irais traiter aujourd'hui parce qu'en effet, nous sommes piégés dans une réalité, comme vous le savez, virtuelle. La tradition Congo nous enseigne que nous vivons dans le Nza et nous venons du Nzi. Nous sommes projetés dans le Nza et au sein de cette réalité, chers Zolampangi, nous fonctionnons comme si c'est une réalité vraie. Alors, le Bumuntu nous enseigne que nous sommes, chers Zonapangi, des Bensono, c'est-à-dire des écritures holographiques. Nous sommes des hologrammes projetés au sein du Nza. Et ça, c'est une vision Congo de la réalité qui est magnifique, puisque cela nous permet de comprendre beaucoup de phénomènes que certains peuvent trouver inexplicables. La tradition Congo nous enseigne en effet que nos pensées viennent d'ailleurs. Pour ceux qui ont déjà écouté le Kaboula que j'ai fait sur les Mabanza, vous voyez de quoi je parle. Alors, chers Zolampangi, Matondo à vous tous, Matondo à tous les Mpangi, puisque aujourd'hui, je vais vous parler des 6 révélations sur l'architecture invisible de l'esprit. C'est le sujet de ce soir. Alors, prenez vos pop-corns, prenez vos cahiers, vos crayons, nous allons vibrer ensemble. Je tenais déjà à remercier tous les Mpangi qui vont participer demain au Zikwa, au Nzikwa de notre tradition, Matondo Obakulu, de nous donner la force de se retrouver et de pouvoir communier ensemble. Je tenais à remercier donc tous les centres qui montent tout dans le monde, qui en effet vont vivre ce moment de paix, ce moment de fusion, de connexion aux forces supérieures. 6 révélations sur l'architecture invisible de l'esprit. Cher Zolampangi, Zola. Zola vous, Zola Bakulu, Zola à tout le monde. Bon, déjà, j'ai la confirmation que le son passe, j'ai la confirmation que tout est bon, donc je peux en effet me lancer. Alors, il y a un malentendu dans le fonctionnement du monde. Vous devez comprendre cela dès le départ. Pour nous, chers Zolampangi, au sein de la Tradition Congo, l'homme moderne, l'homme d'aujourd'hui, l'homme qui marche dans nos villes, qui vit dans nos différents pays, souffre d'une pathologie fondamentale. Le Muntu d'aujourd'hui, l'homme moderne, comme on l'appelle, se croit l'auteur de son intelligence. Et ça,
Le Ubuntu nous enseigne que c'est une anomalie, c'est le drame du millénaire. Parce que techniquement, l'humain est un citoyen de deuxième classe. C'est ce que nous enseigne la tradition Congo, Diamona de l'école Kimuntu. En effet, l'être humain est un étranger amnésique dont la conscience a été remplacée par un mécanisme automatique. Et nous savons que notre grand initié, Credo Mutua, nous a permis de comprendre que l'humain d'aujourd'hui a été en effet shintaorisé par l'ordre des Anunnaki, la création d'un être nouveau en partant des Izu, comme je vous l'ai déjà expliqué la fois dernière dans les Kabbalah passés. Mais le Muntu, malgré toutes ces histoires initiatiques, malgré toutes ces informations des anciens, continue à penser, à fonctionner de sorte en pensant que, Charles Sogapangi, que son intelligence vient de lui, ou ses pensées sont ses pensées. Or, le problème n'est pas la philosophique. Hein. Ici, le problème est vibratoire. Parce qu'on a du mal à comprendre, à penser, cher Zoulampangui, et nous pensons que nos pensées viennent de nous et que notre intelligence est une intelligence qui vient de nous, qui émane de notre cerveau. Le Ubuntu nous enseigne que nous sommes en effet étrangers. Nous sommes des êtres amnésiques. Nous ne nous souvenons plus de ce que nous étions et nous pensons que c'est le cerveau qui émet, cher Zolampangi, de l'intelligence, de la pensée, de la réflexion. Et la tradition Congo nous enseigne que c'est une erreur, c'est une fausse paternité. Ça ne nous appartient pas, les pensées viennent d'ailleurs. Alors, déjà, premièrement, la pensée, cher Zolampangi, est un produit manufacturé. Vous devez comprendre que pour nous, à l'école Kimuntu, euh, contrairement au dogme de l'ego, au système déchu, shintaorique, aux forces de l'astral, l'être humain ne crée pas sa pensée. Il la subit. Je l'ai développé dans les Mabanza. Pour ceux qui veulent aller en détail, vous pouvez trouver cela sur le site de l'école Kimuntu. L'être humain ne crée pas sa pensée. En effet, c'est une forme d'énergie préajustée qui traverse le cerveau. En effet, il y a une source qui émet, cher Zolampangui, et le cerveau capte. L'ego, cher Zolampangui, ça nous devons le comprendre, l'ego n'est qu'un miroir. Un miroir qui capte un signal dégradé, un signal faussé, un signal qui vient d'ailleurs. Et ça, cher Zolampangui, pour ceux ou celles qui vont cerner cela, c'est le bonheur suprême. Cela va vous permettre de pouvoir comprendre le pourquoi et le fonctionnement de grandes choses au sein de cette réalité. Nous captons des ondes. Le cerveau, cher Zolampangui, capte des informations, des ondes issues d'autres sources, issues d'autres entités, issues des êtres qui parfois nous manipulent. Donc, l'ego n'est qu'un miroir qui capte un signal dégradé. Le cerveau est un récepteur. Cher Zolampangui, ton cerveau est un récepteur. Tu captes les informations qui viennent des sources différentes, qui viennent d'ailleurs. Donc, l'ego, chez nous, au sein de la tradition, cher Zolampangui, est une asphyxie systémique. Parce que si l'ego dit je pense, c'est par habitude mécanique et par besoin de sécurité. Parce que la tradition nous enseigne que l'ego agit comme une éponge qui, en effet, s'illusionne en fait sur sa propre autonomie pour ne pas sombrer dans le vide. La raison pour laquelle l'âme, ce qu'on appelle chez nous moyo, aime à penser qu'elle pense, c'est parce que ça fait partie des habitudes de penser au fur et à mesure où elle va se conscientiser. En effet, vous devez savoir que l'ego est connecté à la matrice de l'âme. L'âme est le réservoir d'informations, le réservoir des données. Ce qui veut dire que l'ego est branché à la matrice de notre âme. Donc, l'ego a des données, a des connaissances de nos vies passées, les connaissances de la vie actuelle, des connaissances de notre vie
des épreuves, des expériences que nous avons déjà vécues. Voilà pourquoi vous devez faire la différence entre ce que nous appelons à l'école Kimuntu, Moyo, c'est-à-dire l'âme, et le Lema, c'est-à-dire l'esprit. En effet, il existe en ce moment dans le monde tout, au sein de notre structure bioénergétique, la grande dissociation. La différence n'est pas qualitative, elle est vibratoire ici. Parce que ce qu'on appelle l'âme, pour nous, c'est la mémoire de la race. Nous sommes des humains et dans les humains, il y a les lignées. Chaque lignée humaine a sa propre matrice d'âme, c'est-à-dire toutes les informations cristallisées d'une lignée. Moi, je suis africain, un mélanoderme, un kamite. Tous les kamites ont la même matrice d'âme. Et tous les occidentaux ont la même matrice d'âme. Les données sont cristallisées, stockées au sein d'une métamatrice originelle qui, en effet, est connectée à une lignée. Tous les humains, les différentes matrices d'âme sont stockées dans une métamatrice d'âme, la mémoire de la race. Et puis, il y a la programmation culturelle. Par exemple, dans la mémoire de la lignée mélanoderme, Kamita, il y a des Congos. Et les Congos ont leur propre matrice d'âme. Donc, vous comprenez, en effet, cher Zunampangui, la matrice d'âme dont je parle ici est multidimensionnelle. Et donc, chaque lignée, au sein d'une lignée fragmentée en fractales, dispose de sa propre matrice qui, en effet, sont interconnectées dans un métamatrice, cher Zulampang. Voilà pourquoi, au-dessus des pays, par la création des égrégores aujourd'hui, chaque nation, chaque pays a sa propre matrice d'âme. La République du Congo a sa propre matrice d'âme. Voilà pourquoi, en effet, tous les Congolais de mon pays ont à peu près les mêmes tics, à peu près les mêmes comportements, à peu près les mêmes agissements. Nous sommes téléguidés par la même matrice d'âme nationale. Il existe donc une matrice d'âme du Ghana, une matrice d'âme du Sénégal, une matrice d'âme de la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Vous comprenez donc, M. Lampangi, excusez-moi, que le Muntu, l'être humain qui vit au sein d'un territoire, qui est né au sein d'un territoire, est connecté à une matrice d'âme de ce territoire et dispose en effet d'un comportement adapté au milieu dans lequel il s'est incarné. La programmation culturelle, et puis il y a aussi les expériences connues. L'inné est en nous, mais il y a l'acquis, l'ensemble des épreuves que nous découvrons au fur et à mesure au sein de notre existence. Tout est stocké dans la matrice d'âme, le connu. Nous connaissons qu'il y a des écoles, nous connaissons qu'il y a l'école primaire, nous connaissons, cher Jonapangui, le système éducatif, que ce soit francophone, anglophone, isophone, chinoise, japonaise, et ainsi de suite. Vous voyez que tout est gravé dans nos matrices d'âme respectives. Voilà pourquoi je vous dis souvent, ce n'est pas parce qu'on est noir que nous appartenons à la même matrice. Ce n'est pas parce qu'on est blanc qu'on appartient à la même matrice. Les personnes qui ont une programmation spirituelle, culturelle, quelle que soit la couleur de leur peau, peuvent se retrouver dans une nouvelle matrice, une matrice des valeurs du Bumuntu, par exemple. À côté, il y a le Lema, l'esprit du Muntu, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ajusteur de pensée, l'énergie prépersonnelle, le réel, le vrai, le Lema, ton identité, ce que j'appelle le Wi-Fi cosmique. Donc, vous avez en effet, cher Jonapangui, le Lema, l'esprit du Muntu, et la matrice d'âme. Et la matrice d'âme avec ses compartiments, avec les différentes parties multifractales. Alors, cher Jonapangui, il est donc important de comprendre que l'âme chez nous est une mémoire morte. Parce que n'oubliez pas que l'âme renferme les données. C'est comme un disque dur. C'est un disque dur qui renferme des données. C'est une mémoire expérimentale qui maintient l'homme dans le connu. C'est l'âme qui te permet de comprendre et de connaître que ça, c'est mon mari, ça, c'est ma femme, ça, c'est mon enfant, ça, c'est mon pays. C'est l'âme qui te permet de te souvenir des choses. Parce qu'en effet, le monde a besoin de se connecter à la matrice de son âme, donc à la base de données, pour avoir de la mémoire. Oui, l'âme, ce n'est que de la mémoire. Ce qui veut dire qu'en effet, nous stockons des données que nous transmettons à nos futures générations, des pensées, des émotions, des connaissances que nous stockons dans nos mémoires et que nous transmettons aux futures générations. L'âme, cher Zulampangui, est une archive de programmation culturelle et sensorielle. Il faut que vous compreniez cela. Elle n'a aucune individualité réelle.
C'est pour cela que, cher Zonampangui, lorsque tu es Camerounais et que tu vis à Douala, tu auras le comportement de ceux de Douala. Quand tu es à Yaoundé, tu auras le comportement, l'éthique, des valeurs de ceux de Yaoundé. Quand tu es, cher Zonampangui, Swahili, quand tu es Luba, quand tu es Ngala, quand tu es Bembe, Teke, Mboshi, Lari, ainsi de suite, tu as des éthiques, des comportements, des valeurs, des agissements, de la mémoire de la lignée dans laquelle tu t'es incarné, c'est-à-dire les archives de programmation. Donc, l'être humain est un être programmé par la mémoire transgénérationnelle et l'ensemble des valeurs culturelles trouvées sur le milieu, l'inné et l'acquis. Et puis, le but du monde est de stocker des nouvelles données dans cette structure qui est l'âme, c'est-à-dire Mouela. Alors, même Pangui, à côté, il y a le léma, l'esprit. Bon, l'esprit pour nous est une énergie. Nous savons que le Wi-Fi cosmique, hein, l'esprit est une énergie, le Wi-Fi cosmique, et l'esprit en question, chez Ampangé, est une énergie vive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est le passage, en effet, ici, une force universelle, c'est non conditionné par l'expérience humaine. C'est-à-dire que tu as appris à jouer au foot, tu as appris à manger le ndolé, tu as appris à manger la tchéké, le goût de la tchéké est stocké dans ta matrice d'âme. Ton esprit n'a rien à voir avec. En effet, c'est une lumière froide qui précède l'existence. C'est cette lumière champagne qui te permet de te connecter à la matrice et à matrice divine, ta matrice d'âme, mais aussi à la source divine unique. C'est ton léma qui reste après, en effet, décorporation, lorsque tu quittes le plan du champ physique. C'est-à-dire, chers Olampangui, lorsque il y a le passage de l'âme à l'esprit, lorsque ton âme passe dans le monde du léma, alors à partir de là, tu cesses d'être une archive pour devenir un réceptacle de la puissance solaire. C'est là où intervient le Kimuntu. Le Kimuntu, cette vision des anciens Congo qui permettait à les anciens de comprendre que le Muntu doit transmuter son âme et il transmuter l'âme en valeur du léma, c'est-à-dire le passage de données stockées, transmutées en énergie vive. Et oui, cher Zonampangui, lorsque un Muntu arrive à ne plus fonctionner sur la base de mémoire de ses ancêtres, mémoire de sa communauté, mémoire des anciens de la terre, mémoire du pays, mémoire du quartier, lorsque le Muntu cesse de fonctionner à travers cette mémoire, alors le Muntu fonctionne avec le Lema, l'esprit du Muntu. Et donc, le Muntu en question cesse d'être, l'âme de la personne à ce moment-là, cesse d'être une archive pour devenir un réceptacle de la puissance solaire. Tu deviens un Sarah, c'est-à-dire fille et fils de Ra. Tu deviens fille du soleil, fils du soleil. Tu deviens quelqu'un qui dispose du Kimuntu. Celui qui a le Kimuntu, cher Zonampangui, ne fonctionne plus à travers la mémoire, ne fonctionne plus en connexion avec la matrice de l'âme. Et pour cela, c'est pour cela que je vous dis souvent que lorsque on est dans le Kimuntu, on n'a pas de problème de couleur de peau, on n'a pas de problème d'origine, on n'est plus terrien, on est cosmique. On n'a plus la mémoire terrestre, on n'a plus la mémoire du pays, on n'a plus la mémoire du quartier, on n'a plus la mémoire de la famille. On devient un être qui est au-dessus de sa mémoire, un être qui est en fusion avec Champagny, la puissance solaire de Mamankosi. Sekhmet la lionne. Vous comprenez donc à partir de là que le Muntu, qui est dans le Kimuntu, est celui qui cherche à se détacher de sa mémoire transgénérationnelle, de la prison de la mémoire du passé, du viol vécu, de la guerre vécue, des traumas vécus, de l'esclavage vécu, et de devenir un être en fusion avec la conscience solaire. Donc, Charles Olampangui, le piège dans tout ça, c'est la spiritualité et la religion. Oui, je vous l'ai toujours dit, pour nous qui sommes dans le Kimuntu, la religion, la spiritualité, c'est hystéphétique, mécatronique, démoniaque. Les gens me disent, mais comment Swati, notre moi, nous dit que la spiritualité est bizarre. La religion, on peut accepter parce qu'on est... Non, 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 non. La tradition est claire dessus. La spiritualité, cher Zolampangi, c'est la perte de volonté. Je ne parle pas seulement de religion, là.
La spiritualité est de l'univers de l'astral. Nza Jankenza. Pour ceux qui veulent connaître un peu comment je conçois l'astral à travers le Kimuntu, allez, il y a le Kabbalah que je vous avais fait, l'enseignement sur le Nza Jankenza, le monde des émotions astrales. Donc ici, la spiritualité, ce que vous appelez spiritualité, que nous on appelle le Kim PV, c'est une perte de volonté, perte de pouvoir de l'homme de combattre le culte. Parce que, chers Zolampangi, le Muntu, qui a le Kimuntu, a le Ngangu, n'a pas besoin du Kim PV. Le Muntu n'a pas besoin d'être un être spirituel. Le Muntu a besoin d'être un être qui a accès au Ngangu, la maîtrise de l'énergie féminine du Nza. Le Muntu doit devenir un Ngunza, un être capable de canaliser l'énergie féminine de l'univers afin de donner vie, afin de créer. Chers Zolampangi, instantanément, la spiritualité, pour nous, au sein de la tradition Congo, est le stade ultime de l'atrophie de la volonté humaine. Elle crée une soumission verticale aux entités invisibles. Oui, être spirituel, c'est être en danger. Être spirituel et être dans la spiritualité, c'est être à la merci des forces de l'occulte. Voilà pourquoi la tradition Congo nous dit, c'est une soumission au culte. C'est pour cela que le premier cours que vous avez à l'école Kimuntu, c'est le beau Muntu, c'est-à-dire développement de l'esprit critique. Oui, chers Zolampangue, il est donc important de comprendre que le Muntu conscient qui est dans le Kimuntu doit cesser d'adorer. C'est une abomination multidimensionnelle. Nous devons fusionner, nous devons communiquer, mais le Muntu n'adore pas une entité ou un être d'une dimension supérieure ou dimension parallèle, une autre dimension. Nous devons cesser, chers Zolampangi, de prier. Le Muntu ne prie pas. Le Muntu se connecte. Voilà pourquoi il faut commencer à gérer le game. Parce que, chers Zolampangi, tu n'as aucune idée de l'esprit qui est derrière. Il faut démasquer l'esprit. Il faut exiger une relation horizontale. Lorsque tu parles avec un être supérieur, que ce soit Mamba, Mba ou Mbi, Ntoto, ce sont des aînés. Et comme vous le savez dans le Kimuntu, on n'adore pas les aînés. Nous exigeons une relation horizontale entre nous, Muntu, qui vibre à la fréquence du Ki, en relation avec la conscience Chiampangui de Mpi. Donc, il faut ajuster le monde invisible à sa volonté créative. Sinon, tu deviens esclave. Sinon, tu deviens dominé. Sinon, tu vas te faire shintaoriser. Combien de personnes se sont lancées dans la spiritualité, à la fin se retrouvent envoûtées, possédées, shintaorisées, comme l'a mentionné Crédemou, notre aîné. Tant que l'être humain cherche refuge dans la dévotion astrale, dans Champangui, l'adoration, dans la prière des entités qu'il n'a jamais vues, qu'il ne connaît pas, qu'il ne voit pas, qu'il ne cherche dans Paris, il reste une proie. C'est un être qui va se faire shintaoriser. Il reste une proie pour les forces astrales. Parce que n'oubliez pas que les forces astrales prennent la forme des brebis, des loups, sous la forme des brebis pour bien escroquer, arnaquer, tuer, et ainsi de suite. Voilà pourquoi, même Pangui, vous devez savoir une chose importante, et c'est le sujet que je traite depuis déjà 3 séances, la mort n'existe pas pour celui qui a une identité. Et disposer d'une identité, c'est accéder à l'état qui monte. Voilà pourquoi la peur de la mort pour nous est la preuve d'un manque d'identité. Hein? Il faut que, attention, je vais aller au paradis, donc il faut, si tu ne fais pas ceci, tu vas aller au paradis. Des menaces pas nettes, des menaces inutiles. Si tu ne m'adores pas, je t'envoie en enfer. Si tu ne m'adores pas, je te punis. Si tu ne m'adores pas, tu ne vas pas aller au paradis. Non, même pas. Lorsque tu as le Kimuntu, tu es immortel. C'est la conversion d'une énergie astrale en anxiété. La peur, la crainte d'être abandonné par un Dieu qui te menace, qui te traumatise, un Dieu qui te pousse à haïr les autres, un Dieu méchant. En fait, une entité, en effet, un démon,
qui en effet fait depuis des siècles a pris la forme d'un monstre et qui nuit, qui détruit, qui absorbe la vitalité des humains. Donc, l'homme conscient, celui qu'on appelle chez nous le Muntu, qui a le Kimuntu, ne serait pas capable de convertir une énergie astrale en anxiété. Un Muntu conscient n'a plus la capacité de convertir l'énergie démoniaque en peur, en crainte, en jalousie, impossibilité mathématique. Parce que la personne, ce tête, vibre à la fréquence du Kimuntu, cher Zolampangi. Alors, Mpangi, vous comprenez donc qu'il faut de la réflexion. Et la réflexion va nous pousser à entrer à la préscience. Il faut de la réflexion, c'est-à-dire psychologique, lente, basée sur le doute, le même miroir de l'âme, et puis ce que nous appelons, nous, la préscience, c'est-à-dire la vibration. Oui, Champangé. Au lieu d'avoir une réflexion lente, lorsque tu as le Kimuntu, tu as une réflexion instantanée, automatique, tac. Tu n'es pas là à cogiter parce que tu ne peux pas réfléchir. Lorsque tu réfléchis, tu te connectes à la mémoire de ton âme. Lorsque tu rentres dans la vibration du Kimuntu, tu as des solutions, des réponses instantanées. Oui, cher Pangé, la réflexion qui te connecte à l'âme, au moins là, au moyo, à la mémoire de la lignée, la mémoire du quartier, la mémoire du pays, la mémoire de la ville, la mémoire, vous me comprenez, basée sur le doute. Tu doutes même de qui tu es. Tu doutes de ce que tu as vécu. Tu doutes que tu étais en transe. Tu doutes que ta rique était magnifique. Tu doutes parce que, cher Zolampangi, tu n'as pas encore la connexion à ton double. Tu n'es pas encore connecté à l'énergie vibratoire, à la préscience qu'on appelle le Ki-Mondo, qui est basé sur le savoir. Le savoir, cher Zolampangi, de l'univers du Nzangi, le monde akashique, les données vibratoires. Voilà pourquoi, cher Pangui, dans la réflexion de la mémoire de l'âme, il y a le miroir de l'âme. Oui, par contre, dans le Kimuntu, tu as la collaboration télépathique supraluminique avec des êtres. Tu communiques instantanément avec tes doubles. Tikotak. Oui, Champangui, c'est un état que les anciens Congo avaient pu déjà atteindre, qui les permettait de communiquer avec leur double instantanément. Chers Zonampangui, on ne peut plus utiliser la mémoire, parce que la mémoire, comme vous l'avez déjà compris, et je l'espère, est une structure qui peut vous empêcher de pouvoir, en effet, avancer dans l'éveil de conscience. Parce qu'une personne qui se fonde sur les connaissances de sa mémoire ne peut jamais se détacher de cette mémoire, va se comporter comme les gens de son pays, comme les gens de son village, comme les gens de sa ville, comme les gens de sa famille. Tu es limité à l'univers de l'astral. La tradition Congo nous enseigne donc qu'il est très important de se détacher et de se connecter à toi-même. Oui, à travers, bien sûr, la science de la vibration, le Kimuntu. Voilà pourquoi il faut tuer le doute. Il faut tuer le doute. Parce que le doute, pour nous, n'est pas une vertu intellectuelle. C'est un outil de manipulation utilisé par les plans astrales pour freiner l'intelligence humaine. Parce qu'une personne qui n'est pas connectée à sa mémoire familiale, génétique, transgénérationnelle, ne peut pas douter puisque les réponses sont instantanées. Les réponses sont quantiques. Donc, la communication instantanée avec le plan mental élimine le doute. Si tu te connectes avec ton double, si tu te connectes avec Mamba, si tu te connectes avec Mbao, si tu te connectes avec MP, tu as des réponses instantanées. Tu ne peux pas douter parce que les réponses te tombent dessus. Ton cerveau qui est un cerveau de réception reçoit les messages, reçoit des données, reçoit de l'information par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Donc, l'ego et l'esprit vibrent dans le même instant, les deux au même moment. Et ça, c'est le bonheur. Voilà pourquoi vous devez savoir qu'il y a une différence entre identité que vous devez avoir et la personnalité que vous devez manifester. Oui, cher Zolampangi, pour nous, à l'école Kimuntu, dans la tradition Congo Diamona, lors du cycle nouveau solaire, la personnalité renvoie à la réflexion. Ben, tu cogites, ben, tu cherches des informations parce que tu as lu un livre, tu cherches des informations parce que tu rentre dans la mémoire de l'âme, alors que Membangi, il faut de l'identité, c'est-à-dire le lema.
Pour ceux qui ont déjà pratiqué le Kisobe et qui sont initiés à l'école Kimuntu, vous voyez de quoi je parle lorsque je vous parle du Kilema. Oui, Mpangi, la technique vous permet de rentrer en contact avec le divin dans la salle sacrée pour que vous puissiez accéder à la lumière divine et recevoir instantanément des informations. Celui qui possède son identité, c'est-à-dire celui qui a le Kinkulu, cher Zolampangi, ne meurt pas. Tu atteins l'immortalité. Voilà pourquoi le corps se désintègre, mais tu restes présent parce que ton léma ne peut pas se détruire. Il change de plan de vibration. La personnalité vient de persona, c'est un rôle que tu joues en relation avec ce que tu as appris. Le Kimuntu te dit que tu as la capacité de tout connaître par rapport aux vibrations, en se connectant, en te branchant à des forces de la tradition Congo primordiale. Donc, chez Mpangi, il y a l'homme et l'esprit. Devenir donc son propre chemin est le but ultime de la tradition Congo. La tradition Congo nous enseigne que le Muntu ne doit pas confondre l'évolution spirituelle fondée sur la mémoire de l'astral et le Kimuntu, la fusion avec les forces supérieures. Parce que ne plus rien accepter de l'extérieur est le but même d'un Muntu sous la voie du beau Muntu qui forge son caractère dans le beau Congo. Cher Zonapangi, le Muntu qui est sur la voie du beau Muntu n'a pas de religion, n'a pas de philosophie, n'a pas de science, sans que cela soit corroboré par son intelligence vibratoire. Lorsque le Muntu accepte une science, c'est parce que les guides du plan céleste en fusion avec ton léma, te font rentrer dans l'univers de cette science. Ce n'est plus ta mémoire que tu utilises, c'est la fusion vibratoire que tu utilises. Voilà pourquoi, lorsque le monde va comprendre cela, alors la fin de la domination des formes sociales et spirituelles sur lui va l'aider à avancer. Voilà pourquoi, chers Zonapangi, malgré que nous sommes tous de mélanodermes, comme on dit, des kamites aujourd'hui, nous, à l'école Kimuntu, chers Zonapangi, l'esclavage, la colonisation, c'est un point de l'histoire. Et ce n'est pas ce qui définit un Muntu. Ce qui caractérise le Muntu, c'est la fusion avec les forces supérieures. La vibration est la chose la plus importante de la vie d'un Muntu qui a le Kimuntu. Et non pas le fait de pouvoir passer son temps à réfléchir que nous avons été traumatisés. En effet, cher Zonapangi, celui qui se branche au traumatique du passé sera traumatisé dans le présent et dans le futur, puisque, comme vous l'avez constaté, c'est une personne qui est dans la spiritualité, qui se connecte à des informations de l'âme passée. Celui qui a le Kimuntu n'est plus connecté à l'âme du traumatisé, à l'âme traumatique de la communauté. Celui qui a le Kimuntu est connecté à la conscience du soleil noir, alimenté par des forces supérieures. Oui, dans l'histoire, tu as été abusé. So what? Ta conscience divine, Charles Zonapangi, te permet de comprendre que tu n'es pas ton corps. Et ton corps se renouvelle. Ton corps se renouvelle avec la division cellulaire, la mitose, la méiose. Tu as la capacité de supprimer les données, Charles Zonapangi, traumatiques, qui peuvent perturber ta vie matérielle et la vie de tes enfants après toi. Cher Zonapangi, alors la question que vous devez vous poser, c'est qui seriez-vous si vous n'aviez plus besoin de croire? Qui seriez-vous si vous n'avez plus besoin de vous soumettre? Qui seriez-vous si vous n'avez plus besoin de vous incliner devant des entités que vous ne connaissez pas et qui vous manipulent parce que vous n'êtes pas complètement intégré, connecté, fusionnel avec vos propres doubles? Alors, cessez de réfléchir, Mpangi, c'est la base du Kimuntu. Réfléchir dans le sens, cher Zolampangi, d'être connecté à une mémoire traumatique. Commencez à savoir. Et pour savoir, il faut fusionner. Et pour fusionner, il faut comprendre d'abord que vous n'êtes pas votre corps. Vous êtes une conscience au-dessus du corps. J'espère de tout mon cœur, cher Zolampangi, que ce Kabula va vous permettre de prendre conscience. Donc, je n'aimerais pas en effet quitter ce Kabula sans pour autant voir ces Mpangi qui veulent me rejoindre sur le plateau aujourd'hui afin de pouvoir analyser avec bonheur ce que je viens d'aborder. Je vais donc mettre à votre disposition juste en bas le lien du Kabula pour les Mpangi qui ont des interrogations, pour les Mpangi qui veulent partager. Vous êtes les bienvenus
rejoignez-moi sur le plateau avec Zola. Que la tradition Congo nous purifie, que la tradition Congo nous aide à avancer, que le monde, tout Mona, l'être nouveau, puisse naître des cendres des anciens. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo, Mamengi. Voilà. Champagny, le lien étant posé, vous êtes les bienvenus. Matondo, rejoignez-moi pour que nous puissions parler. Votre pensée n'est pas la vôtre. Matondo. Alors, Champagny, je constate que les Mpangui ne sont pas disposés à monter sur le plateau aujourd'hui. Peut-être vous êtes timide de me rejoindre sur le plateau pour qu'on parle de ce sujet. Il y a Mpang Elodie. Oh, Mpang Elodie. Mpang Elodie, maintenant. Maman Elodie, comment Ah, tu vois? je te remercie. Et ça va, excuse-moi, mais le Kaboula était magnifique. Je ne vais pas rester longtemps parce que je vois qu'il y a des Pongui et je suis contente que tu ne sois pas tout seul. Oui. Ce sujet-là, il est magnifique parce que tu sais, quand j'ai vu la photo de l'homme avec... c'est le Da Vinci, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Eh bien, je l'ai vu dans la fleur de vie un jour, papa. Quand je viens de rentrer dans l'école, je fais mes kizombés, bon, voilà, je suis en jeune. Je passe parce que je placarde partout la fleur de vie chez moi. J'aime beaucoup ce symbole. Je le vois à l'intérieur. Je vois cette image-là à l'intérieur. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, pour moi, tu donnes cette réponse. J'ai été connectée, entre guillemets, à Bernard de Montréal de manière très... Je ne sais pas. C'est comme ça, c'est la vie. Hein? Oui, on cherche, parce que je suis une chercheuse, je cherche, j'écoute un peu de tout. Et j'écoute de tout, mais je sais très bien là où je suis ancrée. Je suis très bien là où je suis. Ça fait du bien, maman. Ah là là, papa. Non, mais on sait quand on rentre à la maison, on n'a pas besoin d'aller convaincre qui que ce soit, on n'a pas besoin de prôner quoi que ce soit. On sait. On est juste un peu parfois agacé par l'incompréhension. Mais ça, c'est le Bumuntu. Je dois l'intégrer, je suis jeune. Et donc, toi. oui, excuse-moi, tu voulais... Non, on t'écoute, maman Elodie. Et puis donc, Bernard de Montréal, quand tu as parlé de ça, ça m'a fait un écho tout de suite. Parce qu'il faut manger hein, pour écouter Bernard de Montréal. Hein. Il parle vraiment de ce sujet-là où tu n'es pas limité par ce qu'il y a autour de toi, ce que tu as en toi, et que tu dois créer finalement cette nouvelle forme pour exister dans la matière. Et il explique que ça, c'est quelque chose qui va arriver, qui est en cours, et je comprends que... Effectivement, la naissance de l'être solaire, comme on appelle chez nous le Muntu, et comme tu constates, ce n'est pas par hasard que l'école Kimuntu est née au Canada. C'est ça. Et puis, ce n'est pas par hasard que l'école Kimuntu porte le nom de Kimuntu, du supramental. C'est pour ça que je rends hommage aux aînés, hein, je les rends tous hommage, parce que c'est pour ça qu'on est fondé sur des êtres très solides, des consciences qui ont marché sur Terre, qui nous ont laissé leur héritage. Et il est vrai que c'est parfois difficile, maman Élodie, de se dire que nos pensées viennent d'ailleurs. Parce que l'être humain a l'illusion de penser qu'il pense. On oublie même que parfois, lorsque tu es seul assis chez toi, dans ta tête, parfois tu dialogues toi-même avec d'autres toi-même. Tu es en train de te poser des questions et tu t'échanges, tu fais des films dans la tête et tout. Et on oublie ça parfois, qu'en effet, il y a nos pensées, parfois, qui nous échappent. Il y a des pensées qui nous tombent dessus. Et parfois, on nous souffle des réponses. Il y a des moments où tu as des questionnements, tu sors de chez toi, tu marches dans la rue un peu, tu vas au bord de la rivière, bam, tu as la réponse. Bam, tu as la réponse. Ouais. Ouais.
Et Ça, c'est ça, vrai. c'est quelque chose, voilà, que beaucoup ne comprennent pas encore, mais ça va venir. Puisque Mhm. l'être nouveau, le Muntu Diamona, comme on dit, l'être nouveau qui a le Kimuntu est en train de naître. C'est pour ça que le monde est en train d'aller dans le désordre total. Et ça, ce n'est qu'un début. Je pense que tu as vu ce qui s'est passé ce matin avec les cousins Trump. qui ont tiré en Iran. Voilà, ça Mhm. commence Mhm. doucement, Ça commence, doucement. hein? Les humains Mhm. vont se rendre compte qu'ils n'ont plus le choix que de pouvoir construire un corps de lumière pour des vies dans d'autres fréquences. Mhm. Maintenant, on entend Et maman Elodie. si je peux me permettre, et je terminerai par ce Oui, petit maman. cabou-là, papa. Tu sais, Mhm. j'étais en grande période de réflexion parce que tu réfléchis non pas par l'émotion, mais par ce que tu dois mettre en place pour ta mission de vie. Et Mhm. un jour, voilà, je suis en pleine réflexion, donc bon, je consulte et j'échange avec un de mes confrères dans notre tradition. Oui. J'ai une réponse, bien évidemment, qui me rassure, mais qui me fait beaucoup de peine. Pas mal pour Mhm. moi. Et je veux dire ça aussi à l'ensemble des Pangui. Faites preuve de discernement. Ayez conscience que l'être humain que vous avez en face de vous, eh ben, c'est un être humain qui se connecte aussi à sa matrice et qui n'a pas encore créé cet être nouveau. Donc, Mhm. quand on me dit malheureusement que certaines choses ne feront pas ça, j'ai écrit. J'ai écrit au Bakoulou. J'ai écrit à Mpimba Toto. Mhm. J'ai écrit, papa. J'ai dit, bon, cher Bakoulou, je connais ma mission de vie, je sais ce que j'ai à faire. Cependant, pour que je puisse accéder à cela, il faudrait que vous faites. Voilà, j'ai négocié. J'ai négocié, papa, tout moi. Parce que je trouvais cela trop fataliste. Je ne pouvais pas accepter. Tu vois ce que je veux dire? Et je Oui, pense oui. que ça retire l'absence, c'est une absence d'émotion où tu retires aussi le côté religieux que nous avons. Je parle à Mpi, je parle à Mbaou, je parle à Toto, je parle à tout, en fait. Et c'est ce qui m'a sauvé. Et c'est ce qui m'a sauvé. Voilà, c'est ce que je voulais dire comme Mais Kaboula. il faut savoir, maman Elodie, Mpang Elodie, que ce que le Mpangi te dit Hum, ne détermine pas hum, ce que tu dois réellement vivre. hum, En hum, fait, ou bien ce que tu es. Parce que n'oubliez pas que, comme je vous l'ai toujours dit, hein, nous sommes des êtres divins incarnés dans la matière et notre vie ne se limite pas à ce qu'on nous dit de ce qui va hum, arriver. Le hum, futur pour nous est connecté, il faut bien comprendre cela, à l'âme. hum. C'est-à-dire qu'en effet, une personne qui vit dans le déterminisme, c'est-à-dire que quelque chose qui est prévu, j'ai vu ceci, tu vas avoir ceci, ceci va t'arriver. C'est comme si tu disais à la personne que, en effet, tu es connecté à la matrice de ton âme, il y a la mémoire qui est là, tout est tracé. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est autre chose. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'être humain qui a accès au Kimuntu n'a plus l'emprise de l'âme, de la mémoire du passé, du présent, du futur sur lui. Le Muntu devient un être solaire, donc un être qu'on appelle chez nous le Muntu, qui a le Kimuntu, c'est-à-dire que, maman Elodie, on ne peut plus te dire des choses qui peuvent t'impacter. Tout à fait. Ce n'est pas possible parce que tu ne vis plus selon les lois de l'âme, c'est-à-dire la mémoire, tu vis selon les lois cosmiques, Mhm. d'autres types de lois. C'est ça, en fait, le dilemme. Tu es capable de changer, de modifier, de transcender ta destinée volontairement. Et c'est Ouais. possible. Oui, c'est possible. Voilà. Je Donc, l'affirme et je le confirme, c'est possible. effectivement. Matondo, papa. Mathieu de maman, tu peux rester avec nous, maman, et en Pangui. Alors, Alfredo, papa Alfredo, mbote à toi. Beauté, beauté, tout moi. Mbote, papa, comment tu vas? Eh bien, ça va très bien ici dans le royaume des Belges. On t'écoute, papa. Oui, merci d'abord parce que justement, ce Kabura multidimensionnel, puisque je vais devoir le réécouter, retranscrire et tout, pour vraiment comprendre. En fait, tu as répondu en partie à ma question que j'ai mise sur le groupe. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès ou pas. Si c'est pas Non, 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 exprès. non, j'ai pas vu le. Non. Ah ben voilà, donc vraiment, si le groupe est qui sont bêtes, donc j'avais ce matin échangé avec
les bandits. Et donc il me disait, ah oui, va suivre comment dire, les conférences sur... Alors, quelle est ta question? Ma question, c'est celui-ci. Donc, puisque tu as parlé de beaucoup de choses que je vais réécouter, mais en écoutant maintenant, tu nous dis que nous sommes des co-créateurs. Or, comment pouvons-nous co-créer sans réfléchir? Puisque on nous dit que non, nos pensées ne sont pas de nous, ne viennent pas de nous. Non. Alors, non, on va aller doucement. Oui. On est des co-créateurs, on réfléchit. Mais lorsque tu réfléchis, tu utilises la mémoire de ton âme. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un réfléchit, la personne puise les données, puise les réponses de sa réflexion dans la matrice de l'âme personnelle, de l'âme communautaire, de l'âme nationale, de l'âme planétaire. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire des données stockées. Réfléchir veut dire accéder aux données stockées. Ah, okay. Or, utiliser les données stockées veut dire projeter dans le futur les mémoires du passé. C'est-à-dire que lorsque tu réfléchis, tu rentres dans ta matrice informationnelle, la matrice des données de tes ancêtres qui ont existé avant toi, la matrice de ta communauté, la matrice de ton pays, de ta nation, et ta réflexion égocentrique projette des réponses des vies passées, des mémoires passées pour la construction d'un futur. Donc, en fait, tu t'inspires des émotions du passé, des connaissances du passé, comme briques pour construire des futuribles que tu vas emprunter demain. Donc, en somme, tu t'emprisonnes dans une prison astrale, une prison émotionnelle. Ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? C'est que les Congos, nos anciens, ayant compris cela, avaient pu rentrer en connexion avec leur double. C'est-à-dire, au lieu que tu réfléchisses en se connectant à la mémoire des données stockées, alors tes réponses venaient directement de toi, mais dans une dimension supérieure, instantanément, ou des guides, les Bakunu comme on les appelle, dans une dimension autre que la nôtre. Ce qui veut dire que si je te dis, par exemple, quelle est la racine carrée de 4? Tu ne vas pas dire, bon, écoute, attends, racine carrée de 4, c'est, donc 4, c'est 2 au carré, et puis 2 au carré, la puissance 1,5. Non, tu auras instantanément la réponse. Mais la réponse ne vient pas de toi. La réponse vient d'ailleurs. C'est comme si on te soufflait les réponses. C'est comme si d'autres consciences te guidaient à travers cette connexion au flux cosmique. Je pense que maintenant, une personne qui réfléchit, deuxième personne qui réfléchit, qui se mettent ensemble, vont co-créer dans leur réflexion un monde fondé sur la mémoire stockée. Deux personnes qui ont le Kimuntu vont créer un monde connecté à l'instantanéité, à la connexion du plan céleste. Tu vois, il y a la connexion aux valeurs passées, à la mémoire passée, et puis la connexion au plan divin, la connexion au guide supérieur automatiquement. Est-ce que tu me comprends, papa? Oui, je comprends, mais pas complètement, mais je comprends quand même. Mais pour le moment, où est mon double? Et pourquoi la plupart des gens, alors, nous ne sommes pas connectés nous ne sommes pas connectés directement, comment dirais-je, à nos doubles ou voilà. Ah, mais ça, c'est un problème d'éducation. C'est-à-dire que ton double n'a jamais été déconnecté de toi, mais sauf que l'éducation qu'on a reçue nous a rompu de ces réalités-là. Beaucoup de gens ne savent pas que nous sommes multidimensionnels. Combien de personnes sont conscients que nous avons minimum 9 corps et que nous avons la possibilité de les utiliser? C'est ça. Les gens rêvent la nuit, par exemple, lorsqu'ils dorment. Est-ce que les gens sont conscients que lorsqu'ils font des rêves, ils empruntent le corps de rêve, un autre corps capable de les amener dans l'astral? Et pourtant, nous sommes constitués de véhicules dans différents plans. Mais les gens l'utilisent inconsciemment ou ne savent même pas qu'ils l'utilisent. C'est un problème d'éducation, ça, papa. Papa Alfredo. Où est-ce que se trouve notre double? Tu peux te connecter à ton double à travers la conscience initiatique qui te permet de brancher à ton double. Mais si tu n'es même pas informé comment ça fonctionne, tu peux te connecter par hasard sans comprendre que tu es connecté à ton double. Tu peux avoir de l'intuition, de l'information qui te tombe dessus sans comprendre que c'est ton double qui te donne des réponses. Tu peux vivre une synchronicité, du déjà vu, sans comprendre que ça a déjà eu lieu, mais à travers la vie de ton double. Mais les gens vivent des synchronicités.
Mais ils ne savent pas que ce sont des connexions supraluminiques. La connexion entre toi et ton double est une réalité physique. C'est comme la particule et l'antiparticule. Une personne qui fait de la science sait que, en effet, toute particule dispose de l'antiparticule. Ça, c'est connu. Albert Einstein expliquait que la particule est connectée à l'antiparticule par l'onde psi. C'est comme ça qu'il appelait ça, l'onde psi. Donc, ce qui veut dire qu'en effet, même dans la physique élémentaire, nous savons que la particule dispose toujours de l'antiparticule. Le Muntu a son côté double. Mais sauf que nous ne fonctionnons pas de la même manière. Le double a ses lois, ses principes, ça s'étudie ça. Et l'initiation te permet de comprendre comment se brancher à ton double. Mais que tu sois conscient ou pas, le Muntu est connecté, le Muntu reçoit, le Muntu vit. Ce qui est intéressant, c'est que celui qui sait comment ça fonctionne est avantageux. Parce que tu sais comment ça fonctionne. Moi, je me souviens lorsque j'étais élève, papa Alfredo, à l'école, par exemple, les amis, lorsqu'on faisait les cours, eux, ils partaient lire des cours. Moi, à l'examen, lorsque j'arrivais en classe, on mettait le sujet, je voyais les réponses. Moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Le professeur écrivait le sujet au tableau. Moi, j'avais des solutions. Il y avait des moments, je me souviens, quand je faisais mon bac, je suis en train de dormir, le sujet, je le vois dans le sommeil. La question, c'est que comment se fait-il que vous pouvez voir un sujet d'examen dans le sommeil? Comment se fait-il que je pouvais avoir des réponses alors que ce sont des questions qu'on pose? Et c'est bien après que j'ai compris qu'en fait, on me soufflait les réponses. C'est pour cela que malgré que je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo, j'ai fait ma thèse, je suis parti faire l'aviation en Chine, j'ai fini, j'ai eu mon doctorat, mon PhD, je suis rentré, je suis le DAF de la santé, je suis conseiller économique du Congo au Japon parce qu'on me souffle les réponses. J'ai dit, un jour, vous pensez que j'ai réfléchi? On me souffle des réponses. C'est pour ça que j'ai le langage d'avance. Donc, ça paraît fou, mais beaucoup de gens sont comme ça. Mais oui, quand même. Et puis, bon, quand même, si on met sur le pourcentage, combien de personnes, de gens sont comme toi? Donc, on est. Ah non, il y a beaucoup. Non. Hélas, papa Alfredo, il y a Oui. beaucoup de gens comme ça, mais sauf que leur éducation. Je t'ai bien dit tout à l'heure, l'éducation. Une personne qui a grandi dans le christianisme, qui a des capacités supérieures, on va lui dire que c'est le Saint-Esprit ou Jésus qui lui donne ça. Donc, on va le mettre dans un carton, on va dire c'est Jésus, et puis il va continuer à commencer à ne pas. Voilà. Nous sommes détachés de la religion. Ce qui veut dire que les dons spirituels que les autres ont et qui pensent que c'est Jésus ou Allah ou Mahomet, je ne sais pas qui, leur donne le don, chez nous, ce n'est pas pareil. On ne conçoit pas le don de la même manière, puisque nous travaillons avec les doubles. Eux, ils ne peuvent pas travailler avec leur double, ils vont dire que c'est la sorcellerie. C'est ça le deal. Voilà. Moi, dans la tradition Congo, à l'école Kimuntu, nous créons les synchronicités. C'est-à-dire que je peux anticiper, je peux créer une synchronicité pour voir dans 2 heures qui viendra chez moi. Les gens appellent ça du déjà vu. Mais le déjà vu chez nous, dans la tradition Congo, on le crée. C'est-à-dire que tu peux créer du déjà vu pour dire, bon, sérieusement, de telle heure à telle heure, qu'est-ce qui va se passer? Tu le vois comme un film. Et quand ça se reproduit, mais j'ai déjà vu ça. Ce qui veut dire que si on vient pour t'abattre, tu peux quitter un lieu pour changer un lieu parce que le lieu où tu es, on va venir te tuer là-bas. Et tu changes de maison, on dit, mais attends, il dort dans cette maison, mais pourquoi le jour-là, il a changé, il a dormi dans l'autre maison, alors qu'on sait que chaque mercredi, il est dans l'autre maison. Mais sauf que le jour en question, la synchronicité a fait que tu as vu que si tu restes là, on te bute, en fait. Mais tu changes de maison. Ça, beaucoup de gens vivent ça. Beaucoup. C'est logique. C'est de la physique quantique de base. Une particule quantique peut être 2 endroits au même moment. Une particule quantique peut être au futur, au passé au même moment. Et puisque nous sommes faits des particules quantiques, qu'est-ce qui nous empêche d'être au même moment dans un futur et un passé donné? Voilà. Mais sauf que cette éducation n'est pas donnée depuis l'école primaire. Donc, lorsque les gens m'écoutent dire que nos pensées viennent d'ailleurs, ils se disent, mais ce n'est pas possible. Comment ça vient d'ailleurs? Mais c'est comme lorsque nous traitons des sujets. Lorsque je traite un sujet, regarde, là, par exemple, je traite un sujet sur la pensée. Là, tu viens de me dire que tu avais mis ça dans un forum, je ne sais pas, quelque part. Ce qui veut dire que toi et moi, on ne s'est pas parlé. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent, mais tu m'as dit. J'étais dans un Zoom d'ailleurs, et puis j'ai vu, tiens, mais c'est pas possible. Ah, donc, c'est-à-dire que tu as vu ma question, Mais non, mais tu imagines le nombre de gens de Kimuntu qui écrivent. Donc, en fait, la question, c'est quoi? C'est que, il n'y a pas que toi. La fois dernière, quand j'ai parlé de Credo Moutoua, il n'aime pas qui m'a écrit, Mintou, moi, ce matin seulement, j'ai écouté la vidéo de Credo Moutoua. Comment se fait-il que tu le traites? J'ai dit, mais en fait, vous rendez même pas compte comment on fonctionne, en fait. Le Moutou n'est pas quelqu'un qui fonctionne déconnecté de la matrice. Il y a de l'inspiration, c'est-à-dire que les pensées viennent d'ailleurs. Tu as déjà entendu parler du phénomène de l'effet papillon?
Oui. Ça veut dire quoi? Oui, qu'est-ce que tu sais de ça? C'est quoi l'effet papillon? Je ne saurais pas vraiment expliquer comme il faut, mais l'effet papillon, je pense que on parlait de l'effet Mandela aussi. Je ne saurais pas vraiment exprimer ça Ok. comme Mais il tu sais faut. quand même que lorsqu'il y a quelque chose qui s'est passé au Japon, que quelqu'un a tué une maman de fourmis, et cette mère de fourmis qui est morte, les enfants sont dans le trou des fourmis en train d'attendre leur mère qui doit venir leur donner la nourriture, et que toi, tu passais à côté, et que la petite fourmi qui est sortie parce que sa maman était morte, monte sous ta chaussure, et toi, tu rentres, tu prends un taxi, tu vas à l'aéroport, tu prends l'avion, la fourmi est connectée à ta chaussure pendant tout le trajet, la fourmi arrive chez toi à la maison, par exemple, en Belgique, et que là, cette fourmi tombe sous ton tapis, monte dans tes meubles, entre dans l'oreille de ton enfant, détruit l'oreille de ton enfant. Quelle est la probabilité que toi qui as fait un stage au Japon, qui a par erreur pétiné la maman d'une fourmi, qui au même moment a pris une fourmi dans le groupe parce que tu es parti avec collé à ton pantalon, puisse rentrer dans l'oreille de ton enfant et détruire l'oreille de ton enfant? Ah, ça. Il faut faire, c'est pour ça que je vous dis, en fait, il y a des implications dans le monde. Il y a des choses que tu vis en Belgique qui émanent d'un choc d'une fille violée en Inde. Ah, L'onde ouais. de choc de cette fille impacte ton existence. Aujourd'hui, je suis en cours, puisque comme vous savez, je suis venu pour enseigner à l'université. Aujourd'hui, je suis en cours avec mes étudiants en analyse de données. J'expliquais à mes étudiants que dans la vie, la chose la plus importante, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le diplôme. Parce qu'ils sont en Master 2, ils vont finir cette année. Et je les expliquais, en fait, la chose la plus importante de la vie, c'est la chance. Mais la chance, ça se crée. Et là, les gens me disaient, mais comment ça la chance? Je dis, mais tu peux finir avec ton master aujourd'hui, papa Alfredo, à 10h. À 10h10, tu fais un accident, tu meurs. Et pourtant, tu as étudié bac plus 8. Tu as fait ton doctorat. Bac plus 5, tu as fait ton master. Tu peux finir ton examen, l'intercalaire dans tes copies tombe. Lorsqu'on est en train de traiter les copies pour les corriger, ton intercalaire tombe. Quelle est la probabilité que ton intercalaire tombe et que tu passes de 15 de moyenne, de 15 sur la matière à 5, parce que l'intercalaire avait les 10. Mais c'est tombé. Tu reprends toute une année parce que l'intercalaire est tombé. Quelle est la probabilité que ton correcteur corrige ta copie et le jour qu'il corrige ta copie, il s'est disputé avec sa femme? Il est tellement en colère qu'au lieu de te donner tes 15, il a mis 1,5. Il a oublié que c'était un 15 parce qu'il est fâché. Et pourquoi le jour-là qu'il était en colère, il est tombé sur ta copie? La vie n'est pas ce que les gens pensent souvent. La vie est une équation des chances, équation guidée par des forces qui nous dépassent. C'est pour ça, papa Alfredo, nous avons des pensées. Mais est-ce que les pensées viennent de nous? Est-ce que les pensées viennent de notre éducation? Oui, lorsque tu es branché à la mémoire communautaire. C'est pour cela que tu vois, par exemple, il y a des gens qui sont fâchés contre Kimuntu, parce que dans Kimuntu, il y a les Asiatiques et les Occidentaux. On dit, Bon, Joanne, c'est pas possible, c'est un kamite. Oui, papa. et les rêves aussi. Et les rêves, alors, nous sommes rêvés aussi. Les rêves. Ça vient d'où? Mais alors, je vais te dire quelque chose déjà pour commencer. Est-ce que tu es conscient que tu es un mort? Oui, Tu es je conscient suis que tu es un vivant, mort? mais les morts ne sont pas morts. Enfin, un mort, Non, c'est non, un non, non, vivant, ah c'est non, encore. attends. Je vais Oui, reposer la question. Est-ce que tu oui. es conscient que tu vivais quelque part, tu es mort et tu es né ici? Euh, Voilà, donc on est encore à ce niveau-là, papa, laisse tomber. Papa Alfredo, il y a des choses à apprendre. C'est-à-dire, ce que je suis de dire, c'est que toi, là, papa Alfredo, oui, tu es un être qui a existé quelque part, oui, tu as grandi quelque part, mais pas oui, ici. Tu es mort. On t'a oui, enterré quelque part. oui, Et après, tu es rentré dans le ventre de la maman dans ce plan du bas. En fait, on est on est dans l'univers des morts. oui. Et parce que tu vivais ailleurs avant. Mhm. Bon. Est-ce que tu es conscient que lorsque tu as ton corps, le corps que tu as ici, a des informations des gens qui ont vécu avant toi dans ce monde-là? Tout à fait. Est-ce que tu es conscient que lorsque tu dors, tu peux rêver, non pas de ta vie à toi, mais de la vie d'un ancêtre dont le code génétique est en toi? Tu Ah, me comprends? Ah, tu ah. n'avais jamais vu cette partie. C'est-à-dire que Non. papa Alfredo, tu es en train de dormir, tu te vois noyer, tu penses que c'est toi qui rêves, tu te vois poursuivre, tu penses que c'est toi qu'on poursuit, alors que tu viens d'activer les informations d'un ancêtre passé il y a 2000 ans, il y a 100 ans, il y a 500 ans, qui n'est pas toi. Hmm. Mhm.
Quelle est la différence? À quel moment tu fais la différence entre ton rêve à toi et le rêve mémoire des données stockées en toi? Tu me comprends? Ah, ouais, mais difficile. Bon, tu as compris. C'est plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. C'est Hmm. pour cela que Papa Alfredo, quelqu'un peut avoir une vision. Il dit, oui, on m'a montré dans ma vision tel phénomène. Attends. Qu'est-ce qui te prouve que c'est ta vision ou bien c'est seulement une mémoire d'un ancêtre passé qui s'est Hmm. activée, que toi, tu vois comme étant une vision? Ouais, Voilà c'est ça. pourquoi il y a des gens, par exemple, qui ont peur des chiens parce qu'ils pensent que le chien va le mordre, alors que le chien n'a jamais mordu, mais il a peur du chien. Parce que dans sa mémoire, il y a des gens qui se sont fait mordre. Il y a des gens qui ont peur de l'eau parce qu'ils ont peur de se noyer, parce qu'ils ont une mémoire des êtres en eux qui se sont noyés. En effet, Papa Alfredo, lorsque on vit sous la terre, dans cette réalité, et qu'on vit en connexion avec la mémoire de l'âme, la majorité des choses qu'on vit dans notre vie n'est pas la nôtre. Ce sont des données stockées. C'est l'information Hmm. génétique. Mais ça, souvent, on ne fait pas attention. À quel moment le Kimuntu prend sens? Le Kimuntu prend sens lorsque le Muntu comprend qu'il doit se détacher de la mémoire transgénérationnelle et se connecter à la lumière divine qui va le faire sortir de la prison dans laquelle nous sommes, de la réalité de la mort dans laquelle nous sommes, pour renaître dans la réalité de la 4e, 5e, 6e dimension. Hmm. Mhm. Ouais, je vois. C'est clair pour Mais, toi? mais alors, dans l'autre Kabbalah, tu disais que l'inné est supérieur à Raki. Et donc, du Non. coup, Non, oui. tu fais l'inverse là. Ah, ok. L'acquis est L'inné, supérieur à l'inné. ah, L'acquis, c'est Raki ce que est tu supérieur. Ok. apprends. Oui, voilà. L'acquis, papa, c'est quoi l'inné? L'inné, c'est la fameuse mémoire dont je te parle. Ouais, ouais, C'est ce ouais, que ouais, tu as ouais. reçu. Voilà. Par contre, l'acquis, c'est ce que tu vas apprendre une fois incarné dans la matière, comment tu vas te comporter, qu'est-ce que tu vas avoir comme nouvelles informations. Justement, Oui. justement, parce que sur notre groupe, j'avais posé la question, si l'acquis est supérieur à l'inné, est-ce que cela ne va pas un tout petit peu en contradiction avec le principe d'Imbuto? Puisque l'Umbuto, on peut faire tout ce qu'on veut, essayer de camoufler, mais l'Umbuto va ressortir. Hein? Oui, mais le problème, c'est que une personne qui est Ouais, née avec une graine démoniaque, ouais, quel que soit ce que tu vas apprendre dans l'inné et dans l'acquis, oui. tout ce que tu vas apprendre sera influencé par la graine de ta source démoniaque. Voilà. Bon, mais non, mais ça, c'est une logique. Mais sauf que lorsque tu apprends des choses dans l'acquis, dans la matière, est-ce que tu l'apprends en se connectant à ton double par la fusion du Kimuntu ou bien tu stockes seulement les données dans la mémoire? C'est ça le problème. Parce que tu peux apprendre des choses, mais tu le stockes toi aussi dans la mémoire comme l'ont fait tes ancêtres. Mhm. Mais là, tu deviens un être qui va se recycler, un être qui va revenir dans la matière. Tu vas vivre Ouais. ce qu'on appelle le disumu, c'est-à-dire la réincarnation. Tu n'as pas le choix. Sauf que tu peux acquérir des choses, non pas en stockant dans la mémoire, mais en fusionnant avec tes doubles. Celui qu'on appelle le petit sorcier d'Afrique. Le sorcier d'Afrique, ce qu'on appelle un pantin sorcier, est en fusion avec son double. Il ne fonctionne pas avec les lois de la société. Est-ce que tu me Mhm. comprends? Ouais, ouais, ouais. L'acquis transforme le muntu. C'est une réalité. Oui, Mais ça oui. est-ce que tu accèdes aux choses à travers la mémoire, à travers l'apprentissage, à travers la réflexion du système, ou bien tu apprends des choses en connexion avec la lumière divine? Parce que regarde, Papa Alfredo, si tu te connectes, tu apprends des choses dans la matière, mais des choses qui sont périmées, hein? Parce que n'oublie pas Mhm. qu'à l'époque de Newton, par exemple, Papa Alfredo, les gens apprenaient des choses. Mhm. Mais imagine tous les gens qui ont appris la mécanique de Newton. Le poids est égal à la masse par la gravité. On est d'accord? Ouais. Quelques siècles après, on nous a fait comprendre que ce qu'ils avaient appris n'avait pas de sens. Mhm. Mais est-ce qu'une personne peut rentrer dans l'éternité avec des fausses informations? Non. Donc, lorsque tu apprends la physique et que ta physique, c'est la mécanique de Newton, 2 siècles après, on découvre Albert Einstein, tous les gens qui ont appris Newton, qui étaient limités, ne peuvent pas accéder à l'immortalité.
Einstein est mort, et je pense que tu es informé qu'aujourd'hui, on dit ce que Einstein ne savait pas encore. Donc, il y a des gens qui ont appris à la période d'Einstein, la physique quantique d'Einstein, la relativité restreinte et la mécanique quantique, qui aujourd'hui est considéré comme étant limité. Or, tout être qui stocke des données limitées dans sa base de données ne peut pas faire le kunaka, l'ascension. C'est pour cela que la spiritualité est une anomalie pour nous. Les Congos ont toujours su que pour faire le kunaka, il faut fusionner avec la conscience. Le lema, l'ego, le Munu Kiansi, le Munu Diazulu doivent fusionner. Le monde ne vit plus par lui-même, il est guidé par la pensée supérieure. Tu reçois instantanément des informations que tu ne stockes pas dans ta mémoire. Ta mémoire est fusionnelle avec ton lema. Est-ce que c'est clair, Papa Alfredo? Oui, c'est clair. Petite question quand même, puisque parmi les 3 conditions de Kunaka, il y avait le Kinzambi, le Kimpeve, le Kinkuru. Mais tantôt là, c'est comme si le Kimpeve n'est plus nécessaire. Ah non, pas du tout. Le KIMPV est un cheminement de l'école primaire. C'est comme si je te disais que pour aller à l'université, pour passer par le lycée, le collège, le lycée. Enfin, voilà. Le KIMPV, c'est la spiritualité. Mais le KIMPV est un cheminement de transition. Il y a des gens qui sont bloqués dans le KIMPV toute leur vie. C'est comme s'ils étaient à l'école primaire toute leur vie. Et ça, c'est une anomalie. Lorsque tu parles de Kimuntu, c'est le supramental. Mais sauf que au-dessus de Kimuntu, il y a le Kinzambi. C'est quoi le Kinzambi? C'est la fusion verticale entre le Muntu et la source. Oui. Le Kimuntu, c'est la fusion horizontale entre le Muntu et tout ce qui est autour de lui. Tu vois, donc en gros, quand tu as le Kimuntu, tu es connecté, tu reconnais que tout est divin autour de toi. Donc, oui, c'est ça. À partir des souris, des vaches, oui. Effectivement. Donc, tu deviens conscient que tu ne peux pas faire du mal à l'autre parce que l'autre, c'est toi expérimentant autre chose. Mais le Kinzambi, c'est de l'ordre du divin, c'est-à-dire que tu deviens divin. Dans le sens où, en fait, tu es fusionnel avec Mpungutu Lendo, tu deviens comme Kimbangu. Exemple. À partir de là, tu n'es plus humain. Tu as le Kinzambi. Mais il faut d'abord passer par le Kimundu. Bon. Maintenant, de toi, Papa Alfred. Reste là, papa, il y a d'autres parents qui sont là. Pendant que tu cherches des questions, je vais prendre maman Mérine. Maman Gérard Mérine Beauté. Pangi Mérine, ton micro. Oui, c'est Papa Gérard. Ah, Papa Gérard. Mbote, Papa Gérard. Comment tu vas? Ok. Oui, très bien, ça va très bien. Oui, on t'écoute, papa. J'écoutais avec beaucoup d'attention. Parce qu'en fait, ce matin, je suis allé dans une rencontre des camarades de gestion Martinique. Oui. Ils travaillaient sur la langue martiniquaise, la langue dite créole. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte, effectivement, qu'ils font effectivement beaucoup de travail de mémoire. Ils essaient de comprendre la langue martiniquaise en passant par le français. Donc, par toutes les tortures, par toute la colonisation. Et alors que moi, j'ai décidé de faire un travail sur la langue, mais en me connectant avec l'Afrique, les langues africaines qui constituent la langue martiniquaise. Et par rapport à ce que tu dis, que les pensées nous viennent d'ailleurs, j'ai une l'expérience que j'ai vécue. J'avais récupéré lors d'une marche avec maman Marlène une pierre qu'elle m'avait donnée. Et j'ai pris cette pierre, je me suis dit, une pierre de mer, en fait, c'est plus un mètre de temps. Je me suis dit que si je laisse ça quelque part, je vais la perdre. Donc, je vais la mettre sur un socle en bois, une sculpture en bois. J'ai fait un croquis de la sculpture, j'ai fait un dessin, un croquis, et je suis allé dans mon atelier. J'ai le croquis à côté de moi, je reproduis ce qui est sur la feuille. Je regarde de temps en temps le croquis et je travaille. Et quand j'ai terminé l'ouvrage, ça n'avait rien à voir avec ce qui était sur le dessin. Et c'est là que j'ai pris conscience, parce que je suis aussi dans le Kibuntu, c'est là que j'ai pris conscience que ce que je faisais n'était pas guidé par moi. Et que le produit que j'ai réalisé, quand je l'ai ramené pour la montrer à maman Marlène, elle m'a dit, oui, mais papa Gérard, tu as fait un puits sacré. Parce que des camarades, des Tanguy qui l'ont vu, sont tombés en transe.
Et moi, je n'avais à aucun moment l'idée de créer ça, parce que ce que j'avais dessiné, c'est pas ce que j'ai réalisé. Je suis parfaitement en adéquation, en harmonie avec ce que tu dis, du fait que nos pensées viennent d'ailleurs. Et ça, je fais ce constat-là tous les jours, parce que des choses me viennent en tête. Lors de l'enterrement de ma maman, j'ai fait une démarche qui à aucun moment ne faisait partie de ce que je considérais que je devais faire. Et effectivement, j'étais. Donc, d'où ça venait, à l'époque, je ne savais pas pourquoi je fais cette démarche-là, pourquoi je fais ça. Voilà. Et donc, je suis parfaitement en harmonie avec le fait que nos pensées viennent d'ailleurs. Bon, parfois, on est guidé. Effectivement, magnifique, papa. Voilà. Mais papa Gérard, tu vois que si tu vois même ta vie ou la vie des gens autour de toi, tu vas constater que les gens sont habités ou parfois possédés. C'est-à-dire qu'en effet, on a souvent l'illusion de penser que les choses sont fabriquées par nous. Les choses, c'est plus complexe que ça, papa. Lorsqu'un humain arrive sur la Terre, papa Gérard, l'humain en question est né dans un rayon donné, un jour donné, d'une maman donnée, d'un père donné, dans un quartier donné. Et il faut bien comprendre, papa Gérard, que tout ce que nous sommes ne peut pas se traduire seulement par notre éducation du quartier. Il y a des choses que nous connaissons, il y a des choses que nous faisons, il y a des choses que nous rêvons, qui nous dépassent nous-mêmes. Et moi, tu te dis, mais comment je sais ça? Comment ça se passe? Pour ceux qui ont déjà vécu, par exemple, des RIC, je pense que maman Elodie est là. Si vous voyez, lorsqu'on fait des retraites à l'école Kimuntu, à un moment donné, je peux rester debout pendant 10 jours, une semaine de RIC, je ne suis pas fatigué. J'ai vécu, j'étais en Bretagne. Et donc, moi, j'ai fait des blagues, j'ai dit, vous êtes assis, vous êtes fatigué, et moi, je suis là, je ne me fatigue pas. Et maman Elodie, tu te souviens, elle dit, je ne suis pas fatigué, ce n'est pas possible. Et pourtant, on est dans un état de transe à fond, tout le monde est dans un état modifié de conscience. Mais les gens sont fatigués. Mais moi, je ne me fatigue pas. J'étais en Bretagne. J'étais en Bretagne, papa, non? N'est-ce pas? Oui, j'étais en Bretagne. Voilà. Lorsque j'explique aux gens qu'à un moment donné, des forces peuvent prendre le contrôle de notre corps biologique. C'est ce que papa Gérard a vu en Bretagne, par exemple. Où on se dit, c'est-à-dire que lorsqu'on finit la RIC et que tu es débranché de ces réalités-là, il y a des moments où je me dis, waouh, comment ça s'est passé? Comment on a géré? Parce que ça nous dépasse, ça me dépasse moi-même, ça dépasse tous les mpangis autour de nous, mais les guides ont pris le contrôle, papa. Gérer la dépossession, gérer tout le monde, faire des choses sur tout le monde. Imagine, en Bretagne, on était plus de 300, comme tu as vu dans la salle. Il fallait gérer chacun, mais c'est beaucoup d'énergie. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes des êtres multidimensionnels. Il y a des choses que nous faisons qui viennent d'ailleurs. Ça a toujours été comme ça. Nos pensées ne sont pas nos pensées. Quelle est l'idée? Vous imaginez, nous sommes sur Terre, et qu'à un moment donné, il y a eu la naissance de Kimuntu en 2014, il y a eu Gataki qui est né, il y a eu Kinkoko qui est né, il y a eu Kimbazi qui est né, les Mpangi se sont connectés, ils ont été initiés, ils ont reçu des sceaux, ils ont ouvert leurs centres, et les centres font des soins à des gens dans le monde entier. Non, vous ne vous rendez peut-être pas compte que comment se fait-il que même Gataki, même ce mot s'est incarné? Vous voyez? Et aujourd'hui, on parle tous de Gataki, on parle tous de Kimpv, on parle de Kinkoko, on parle de Nsonozitia. C'est ça ce que je veux vous dire. Nous sommes en train de travailler avec le Kikongo en utilisant les mathématiques sacrées. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fameux Nswadi Kimbazi, un jour, moi, je vais mourir, je vais partir. Mais plus tard, dans les futures générations, ils vont dire, mais Nswadi a posé Nsonozitia, l'écriture de feu, a posé le Kinsinsu, la géométrie sacrée Congo avec le Dinkenga des Congo. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, ils sont encore en train de vouloir comprendre, mais qu'est-ce qu'il dit, mais c'est quoi exactement, qu'est-ce qui se passe? Mais lorsque les choses viennent d'ailleurs, les choses s'enracinent. Moi, je me souviens, en 2014, papa Gérard, il y a des parents qui me disaient, oui, parce que les gens étaient fâchés parce que le Kimuntu était donné à des gens qui ne sont pas d'origine Congo, soi-disant. Et il y a un papa à l'époque qui a dit, non, laissez-le. Si ce n'est pas des Bakoulou, ça va finir par disparaître. 11 ans après, je suis toujours là.
C'est pour cela que vous devez cerner vous-même, là où vous êtes, les pensées que vous avez, les intuitions que vous avez, tout ce que vous avez. Comme papa vient de dire, tu travailles la pierre, toi-même, tu ne sais pas comment la pierre a été travaillée. Tu vois le résultat, mais tu te dis, mais attends, comment j'ai su faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi je vous dis, les choses viennent d'ailleurs. Ouais. Toujours d'ailleurs. Qui savait, papa Gérard, qu'on devait avoir Internet? Qui savait qu'on devait avoir l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, tout le monde travaille, oui, ChatGPT. Qui savait qu'un jour, on devait parler via Zoom? Vous voyez? Ouais. Voilà. Et dans les futures générations, peut-être qu'on va commencer à se téléporter ou bien à se déplacer dans les vaisseaux. On n'a aucune idée aujourd'hui ce que nos enfants seront dans 3000 ans. Ah, je sens, Ça j'aimerais vient bien. d'ailleurs. Ou de voler. Matondo, papa Gérard. Matondo à toi. Matondo. Oui, Matondo. Matondo. Alors, on a Nga Kimbana Mbota, toi. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur le plateau. Comment tu vas, maman? Beauté tout moi, ça va bien et Beauté, toi? maman. Oui, ça va très bien, maman. Et toi, comment tu vas? Parfaitement, parfaitement bien. Ah, Alors, ma tando, c'est à vous là et j'avais quelques questions. Déjà, c'est par rapport à notre matrice d'âme. En fait, tu nous expliquais à un moment qu'on partageait notre âme avec 144, 143, parce qu'en nous comptant, oui, oui, autre corps, 143. Oui, et toi-même dedans. voilà, autres corps qui vivent là en ce moment sur la planète. C'est bien Oui, ça? c'est ça, maman. Bon, Dans 6 temps différents. c'est ça. Donc, Oui. attends, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Dans quoi? Dans 6 temps différents. 6 périodes différentes. Dans 6 périodes différentes. Oui, Ah, ça, j'ai pas compris, par contre. voilà. Est-ce que tu te souviens du cours que tu as eu au Congo de l'IATT sur Nsinu, la matrice de l'arbre de vie en mouvement spiralé? Oui? Tu te souviens de ce cours? Oui, oui, je me souviens. Et dans ce cours, je vous ai parlé de ce qu'on appelle le cycle du temps, la Mhm. connexion entre la Terre et son double, et la Oui, Terre horizontale et la Terre verticale dans les 15 dimensions de la matrice du temps. oui, oui, oui. Bon. Et oui. Donc, en gros, dans ce cours-là, si tu te souviens, c'est un cours de 2014, je vous expliquais déjà à l'époque que l'être humain, lorsqu'il se dimensionnalise, il s'incarne dans des dimensions. Et nous, par exemple, nous sommes dans cette réalité. L'homme s'incarne d'une dimension à une autre en 144 versions de lui-même dans 6 temps différents. La matrice de l'âme est connectée à des corps différents. Par exemple, dans cette réalité, tu peux être dans ce corps, maman Kimbana, mais tu es dans un autre corps. Ta matrice d'âme est dans le corps de Kimbana, mais dans un autre corps, peut-être dans un autre pays, comme par exemple la Chine. Donc, il arrive que parfois, là-bas, c'est un homme. Ici, c'est une femme, ou bien femme. Bon, c'est la matrice en question nourrit les deux corps. Tout ce que tu fais toi, tout ce qu'il fait lui, toutes les informations gravées dans la mémoire de l'âme, dans votre matrice unique. Donc, il arrive que maman Kimbana, tu as des connaissances qui viennent de lui, il a des savoirs qui viennent de toi. Il est en train de manger son sushi, toi, tu es chez toi à la maison, tu as le goût de sushi dans la bouche. Je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai envie de manger le sushi aujourd'hui? Mais c'est quoi le problème? J'aime pas souvent ça, mais qu'est-ce que. Parce que l'autre, on doit manger le poisson cru de l'autre bout du monde. Je prends cet exemple pour que tu vois, en fait, souvent, deux corps qui ont la même matrice ont tendance à s'attirer. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, attention, être attiré les uns les autres ne veut pas dire que c'est de l'amour. Forcément. L'amour sexuel, non. Il faut que vous vérifiez d'abord qui pilote qui. Parce que les matrices ont souvent tendance à faire que les corps qu'ils pilotent puissent s'attirer. C'est normal, vous êtes la même personne dans deux corps différents. Je t'écoute, maman. Oui, ma tante Do, alors, mais du coup, comment ça influe justement par rapport à nos pensées déjà? Parce que tu disais que nos pensées ne sont pas nos pensées. Alors, on peut avoir les pensées aussi des autres personnes, là, des autres corps qu'on a. Mais bien sûr, bien sûr. Parce que tu peux être Et chez toi, tu as des pulsions. Imagine un instant, maman, on va le dire, on est en famille ici, là. Tu es chez toi, et puis tu es en train de travailler, ou bien tu saisis un document, ou bien tu es en train de préparer, et brusquement, tu as des envies sexuelles. Et tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon corps a des désirs que je suis. Attends, je viens de préparer, là. C'est pas possible, c'est pas normal même. L'autre est en train de faire l'amour. ouais, Tu donc ressens ça aussi, parfois des ça vibrations de ce influe. qu'il reçoit. Oui.
Mais alors, c'est pour cela, alors, à partir de là, lorsqu'on comprend ça, qu'est-ce qui se passe? Il faut donc chercher à transférer les informations de la matrice de l'âme, nettoyer la matrice de l'âme pour que tous les avatars de l'âme de Kimbana puissent vibrer à une fréquence matique pour que vous puissiez monter ensemble, pour que vous puissiez avancer ensemble. C'est-à-dire que ton travail à toi, c'est aussi quelque chose qui est un gain pour les autres. Les autres, toi, dans différents temps. Voilà. d'accord. Et puis, tu as la possibilité de mettre dans ton corps ici, à travers ton sceau, Gataki, Kinko, Kimbazi, des boucliers pour ne pas être influencé par les pensées de ta matrice, de l'âme sur toi. C'est possible. Mais quand tu n'as pas de boucliers de sécurité, tu es comme infiltré. Tu ressens des choses qui ne sont pas normales, tu vois des choses qui ne sont pas normales. Et des moments, Kimbana, tu es en train de dormir, tu rêves que tu es un garçon, mais blanc. Tu dis, oh, j'ai rêvé, je suis un homme avec la famille, c'est quoi ce délire? Je sais qui je suis, pourquoi je rêve? J'ai vu bien cher un patron avec des enfants, mais je suis un homme. Ben non, c'est Kimbana dans un corps biologique différent. Et n'oubliez pas une chose très importante, c'est que dans la tradition Congo, le temps n'est pas linéaire. Ce qui veut dire que le passé, le présent et le futur en question sont manifestent simultanément au même moment. Ce qui veut dire que l'âme de maman Kimbana est dans tous les temps au même moment. Ce qui veut dire qu'en ce moment, tu as la possibilité de transférer les informations au Kimbana. Il y a de l'an 6, l'an 10, l'an 30. Lui, là-bas, il rêve. Elle se réveille, elle dit, j'ai fait un rêve. J'étais dans les Antilles. J'étais une Gagataki, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, c'est possible. Et puis, il y a la possibilité, à travers les rituels de Kimbazi, de pouvoir parler avec toi des différentes versions de toi dans la 4e, 5e, 10e, 20e dimension, 15e dimension de la matrice du temps. C'est-à-dire que le Kimbana du temps supérieur, c'est-à-dire la dimension supérieure, est capable de venir parler au Kimbana de la 3D, de la 4D. C'est possible. C'est des rituels de Kimbazi. C'est pour cela, lorsqu'on fait le Kimbazi, je vous l'ai toujours dit, il faut éviter que vous puissiez en effet rentrer dans le corps du patient. Il faut que vous puissiez permettre à votre double d'avoir la connexion avec vous et que l'être Kimbazi qui est de l'autre côté puisse parler à la conscience du patient. Donc, tu dois fusionner avec toi-même, pas avec lui. Parce que rentrer en transe et laisser un guide, une entité rentrer en toi, c'est toxique dans la tradition. Parce que le guide qui rentre en toi, même si c'est un guide matique, il va laisser les blessures en toi. Parce que s'il est tellement élevé et que toi, ton taux est bas une fois en toi, lorsqu'il va sortir, ton ADN aura des fissures. Donc, si tu veux causer avec un guide, il faut que tu te connectes d'abord à Kimbazi de la 12e dimension pour que le Kimbazi de la 12e dimension puisse parler au guide de la 12e dimension. Et là, Kimbazi, maman Kimbana de la 12e dimension va transférer les données à toi, qui est lui-même, qui est toi-même. Est-ce que tu comprends? Je t'écoute. Alors, autre question. Tu nous disais aussi, tu parlais des livres et tu disais que quand on lisait les livres, on se connectait du coup à la personne qui l'a écrit et il n'y a pas forcément une bonne vibration derrière ça. Mais en même temps, nous, dans le cadre de l'école Kimuntu, on doit lire. Il y a des ouvrages qu'on doit lire, etc. Donc, ça n'empêche pas maman Kimbana de lire. Ça n'empêche pas de découvrir, d'aller à l'école. Mais il faut que tu comprennes que ton état là, c'est un état de transition. Tu ne peux pas passer toute ta vie en état spirituel. La spiritualité, ce n'est pas pour nous. La spiritualité, c'est comme si tu étais à l'école primaire, mais un jour, il faut passer à l'université. Et l'université, c'est quoi? C'est lorsque maman Kimbana sera consciente qu'en effet, elle doit être directement en connexion avec son double. Tu deviens quelqu'un, on te dit Kimbana, ah oui, maman, j'ai mal à la tête, tu as la réponse. Maman, j'ai mal au ventre, tu as la réponse. Tu n'as pas besoin d'un bouquin pour faire ça. Tu as besoin d'être connecté avec toi-même dans les différents temps de la matrice du temps. Tu ne peux pas, en effet, maman, passer ton temps à lire parce que ce que nous lisons là sera obsolète demain. La connaissance des livres, de certains livres, sont des connaissances qui sont validées à un temps donné. Or, celui qui rentre dans l'immortalité, c'est celui qui a la connaissance immortelle. Regarde, nous, on a fait économie. Et en économie, on nous parle des mercantilistes, on nous parle des physiocrates. On nous dit, à l'époque, les gens, l'économie, c'était quoi? Par exemple, les gens s'intéressaient à l'agriculture. Il y avait les physiocrates. Et puis, il y a eu les classiques. Après, il y a eu un monsieur qu'on appelle John Maynard Keynes, c'est un Anglais.
celui qui est à l'origine de la Banque mondiale. Et John Maynard Keynes, qui était un Anglais, est arrivé. Il a dit à tous les physiocrates, les mercantilistes, les classiques, il faut. Moi, il faut l'intervention de l'État. Il y a eu un courant classique, un courant keynésien. Les gens ont dit, Keynes a gagné. Bon, quelques siècles après, quelques années après, les néo-classiques sont nés. C'est-à-dire que les classiques qui étaient anti-keynésiens ont eu des enfants plus intelligents que leurs parents, qui sont venus remettre en cause. Ça veut dire que lorsque tu apprends du keynésianisme, la pensée de Keynes, l'interventionnisme de l'État dans le système économique, maman, c'est une pensée passagère. Si c'est passagère, c'est que cette connaissance est éphémère. Parce que demain, ça sera remis à cause. Voilà. Qu'est-ce que l'immortalité ici? Le Kunaka est connecté à des gens qui sont en fusion et qui ont bâti un corps de cristal, comme je vous l'explique souvent. Ce qui veut dire qu'un Muntu conscient qui vit sur la terre doit savoir que la spiritualité, c'est une phase de transition. Un Muntu ne peut pas avoir le Kunaka quand il est spirituel. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que tu vas constater que les spiritualistes racistes. Et pourtant, il est spirituel. Ben, il n'aime pas les Noirs. Mais il va aller faire ses rituels. Il va faire son yoga. Il va faire ses méditations. Mais il est raciste. Voilà. Il y a des religieux racistes. Il y a des musulmans qui n'aiment pas les Noirs. Et pourtant, ils prient Allah, Allah, mais ils n'aiment pas les Noirs. Donc, en fait, que ce soit spirituel, religieux, tout ça là, c'est du n'importe quoi dans le monde de l'ascension. À quel moment le Muntu fait le Kunaka? C'est lorsque le Muntu est en fusion avec son doux. C'est-à-dire que ce n'est plus toi qui vis, c'est ton lema. Papa, maman Kimbana, tu sais, la technique du kilema. Mais à un moment donné, il faut que tu laisses ton lema prendre le contrôle. Voilà. Pour le moment, maman Kimbana, toi qui es dans le Kimuntu, qui voit le lema, tu vois qu'il y a toi et lui. Tu vois, tu le vois bien. Tu travailles avec ton lema, maman. Mais il y a maman Kimbana et son lema, oui. Mais à un moment donné, il faut que tu fusionnes avec le lema. Le jour que tu auras la fusion avec ton lema, c'est fini, maman. Tu vas ouvrir les yeux comme ça, on va plus te reconnaître. C'est fini. Les gens auront l'émotion, ils vont pleurer, ils vont parler, ils vont pas. Toi, tu t'en fous parce que tu ne vis plus sur les lois humaines. Tu vis sur les lois du lema. Mais le lema est immortel. Est-ce que c'est clair? Oui, Matondora, moi, c'est très clair. Mais justement, par rapport à ça, le jour où tu dis, le jour où on va fusionner avec le lema, voilà. Mais là, en ce moment-là, parce que, bon, comme tu dis, on est encore à l'école primaire. Est-ce qu'il y a, parce qu'il y en a qui peuvent se dire, ouais, c'est bon, parce que tu as dit qu'il ne faut pas douter, etc. Donc, il y en a qui peuvent se dire, c'est bon, je ne doute pas, ça y est, je suis sûre, je suis connectée à mon lema, etc. C'est pas possible. C'est pas possible, maman. Une personne qui n'est pas en fusion avec son lema doute. Et le doute est un bouclier de protection. Lorsque tu n'as pas encore la fusion avec ton lema, tu dois douter. Et c'est important. Parce que c'est ça que nous enseigne le Bumuntu. On ne peut pas être des bénis, oui, c'est pas possible. Le monde est trop violent pour ça. Tu comprends, non? Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que une fois que tu es en fusion avec ton lema, je te parle de ça parce que je sais que tu connais ton lema, tu sais comment ça se passe. Maintenant, à un moment donné, tu vois le trône sur lequel est assis ton lema, il faut qu'un jour, tu décides de fusionner avec. Tu vas t'asseoir là-bas toi-même. Mais maman, le jour que tu vas aller t'asseoir sur le monde de ton lema et que tu fusionnes avec et qu'il rentre en toi, mais de l'autre côté, dans le monde du centre de ton lema, tu ne seras plus jamais pareil, maman. Les lois ne seront plus les lois de la nature. Tu ne pourras plus vivre comme les gens, comme les autres, c'est fini. Et à partir de là, tu vas faire des choses selon les lois de la nature, selon les lois du lema, et non pas selon les lois de la communauté ni de la société. Voilà. Tu vois? Attends. Oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que effectivement, moi, c'est vrai que quand j'ai écouté ton Kabula, j'avais l'impression que en fait, fallait pas douter, quoi. Faut plus douter, faut pas que. Non, le doute est un outil de l'ego. Et je vous l'ai toujours dit, notre but dans le Kimuntu n'est pas de détruire l'ego. L'ego, c'est notre ami. Mais il faut fusionner le Munu Kiansi au Munu Diazulu. De l'ego avec le lema. Les deux là doivent se fusionner. Parce que n'oublie pas que l'ego et le Munu Diazulu étaient connectés. Ça a été brisé. Si tu as suivi les Kabbalah que j'ai fait, les clés de Mutua, il nous parle des Shintaori. Voilà. C'est là où on a eu brisure, lorsque les Izu ont été capturés et manipulés. Donc, en somme, quelle est la mission des moments? La mission, c'est que ton ego puisse être fusionnel avec ta conscience divine.
Le but n'est pas de supprimer l'ego. Certaines spiritualités vont te dire, oui, il faut faire taire l'ego. Non, 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 non. C'est pour cela que dans le Kimuntu, je vous ai toujours dit qu'un Muntu conscient est celui qui vit sur la terre, qui profite de la terre, qui améliore sa vie, qui vit bien, maman. Parce que tu n'es pas venu sur la terre pour souffrir. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur la terre pour les autres. Tu es venu expérimenter ta propre réalité divine. C'est ça, en fait, le dilemme ici. Sauf qu'il y a des gens qui arrivent sur la terre, qui regardent comment les autres vivent. Et là, c'est la colère, la frustration. Pourquoi lui? Pourquoi il réussit? Pourquoi il a une belle femme? Pourquoi il a un beau gars? Pourquoi il a une voiture? Pourquoi une chaussure? Voilà. Ça, là, c'est l'ego. Tu vois? Donc, l'ego nous permet de pouvoir fonctionner. Mais sauf que notre ego, en fusion avec la conscience du léma, maman, c'est fini. Tu t'habilles comme tu veux. Imagine que tu es en Guadeloupe et que tu mets une robe rouge, chaussures jaunes, casquette bleue. Les gens disent, mais Kimbana, qu'est-ce qu'il arrive? Ben non, tu te fous. Tu as une mode céleste, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les lois des autres ne sont plus tes lois. Mais c'est très difficile, lorsque tu n'es pas en fusion, de pouvoir vivre selon tes propres lois. Oui, oui, Voilà. papa, justement, c'est ce sur quoi je voulais arriver parce que c'est à la culpabilité, en fait, qu'on ressent déjà lorsqu'on va peut-être douter de quelque chose. On se dit, ah, je suis pas sûre, donc on a une culpabilité permanente là, qui est présente pour tout et n'importe quoi, pour, ah oui, j'ai pas bien agi à ce moment-là, ou oui, par exemple, comme tu as dit, hein, l'autre est, ou alors on est dans le jugement, ou on est ci, on est ça. Et en fait, quand on va fusionner, parce que quand tu parles de la fusion de l'ego avec le corps divin, tu vois, ça me fait penser un peu au Sumatawi, à l'union des deux terres, en fait, des terres du haut et des terres du bas. Et en fait, je me disais que il faut qu'on quitte cette culpabilité-là parce qu'on a parfois, par exemple, on n'a pas regardé toutes tes conférences, on n'a pas participé à tous tes cours, on n'a pas fait Sonozitia et Kisinsu, Kimaungu, on n'a pas fait tout ça. On se sent coupable, on a l'impression qu'on va pas y arriver, qu'on va pas faire une attaque comme ça, tout ça, quoi. Non, chaque chose en son temps. N'oubliez pas que lorsque vous culpabilisez, vous baissez votre taux de vibration. Ce n'est pas bon. En effet, lorsque tu ne le fais pas à l'instant T égale à 0, ça ne veut pas dire que tu as raté quelque chose. Chaque chose en son temps. Pendant ce temps, tu as autre chose à faire, maman. Toujours. C'est pour cela qu'il ne faut jamais culpabiliser. Il ne faut jamais dire que j'ai raté quelque chose, je n'ai pas fait ceci. Non, 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 non. Ça, c'est les lois humaines, ça. Lorsque tu es dans le Kimuntu, il faut que tu comprennes que les Bakurusi veulent que tu le fasses, tu vas le faire. Ils vont te donner les moyens, la possibilité, la capacité, et ainsi de suite. Ce qui est important ici, c'est quoi? C'est de comprendre que ton cerveau capte les données. Ton cerveau capte les fréquences, les vibrations. Ce qui veut dire que lorsque tu commences à douter, il faut te poser la question, qui est derrière? J'arrête là. Qui est derrière? Je ne veux pas rentrer dans cette connexion parce que c'est un problème de connexion. Ton ego est capable de sélectionner avec qui travailler, maman. Ton ego est capable de dire, je ne vais pas. Douter, quand tu doutes, tu as raison de douter lorsque tu es connecté à ta mémoire. Parce qu'il faut de la prudence, maman. Le monde est fait des manipulateurs. Tu dois sonder les énergies, tu dois réfléchir, tu dois cogiter, tu dois te questionner. C'est une loi. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que lorsque tu te questionnes, n'oublie pas que les questions même que tu poses là ne viennent pas de toi. C'est ça le sujet. Les idées que tu as quand tu doutes, ça ne vient pas de toi. C'est ça le sujet, en fait. Donc, lorsque le monde se dit, je suis en train de cogiter, je réfléchis, et que tu as des idées, j'ai des idées qui m'arrivent. Non, tes idées là qui t'arrivent là ne sont pas tes idées. C'est ça le dilemme. La question, c'est que qui te donne les idées? D'où viennent tes idées? Pourquoi tu penses à ça à l'instant là? Qui est derrière? Qu'est-ce qu'il veut? Quelle entité manipule ou quoi? C'est ça le dilemme. C'est pour cela que le Kimuntu te dit, tu dois être capable de pouvoir parler avec des forces derrière. À quel moment on reconnaît que tu es connecté à une force d'habitation qui te permet de pouvoir dialoguer? C'est lorsque, moment Kimbana, tu fais
tu fais de la communication tic-tac, tic-tac. Tu poses la question, tu as la réponse. Qui es-tu? Je suis un tel. D'où viens-tu? Je viens de là. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Tu es capable de dire, sors de là, il sort de toi. Mais lorsque, maman, tu as des idées qui te tombent dessus, tu doutes, tu es frustré, tu es en colère, mais tu n'arrives pas à communiquer avec qui est derrière tout ça là, alors là, une entité est en jeu. Et ça peut être dangereux. Oui, papa. Une entité, mais aussi, en fait, bon, après, c'est certainement lié. Je veux dire que par rapport à nos histoires personnelles, par exemple, ça, douter ou avoir certaines réactions peuvent faire résonance à des choses qu'on a vécues aussi et des mémoire. espèces de... Voilà, c'est ça. Donc, du coup, pour se protéger, on a agi d'une certaine manière et à partir de ce moment-là, on a été totalement, on va dire, conditionné. Et finalement, il faut mettre le doigt, comme tu dis, il faut mettre le doigt dessus, mais pour mettre le doigt dessus, justement, par exemple, si je me rends compte que je doute par rapport à quelque chose, ou je suis tout le temps dans le jugement, il faut vraiment trouver les bonnes questions à se poser pour se dire, bon, ben voilà, avec quoi ça résonne? Qu'est-ce qui résonne en moi, en fait, par rapport à ça? Ou alors, est-ce que c'est une pensée qui me vient de, tu vois, c'est totalement incongru, comme si d'un seul coup, tu fais que penser que ton enfant meurt devant tes yeux, un accident, et puis mais d'où ça vient, en fait? Parce qu'en fait, tu es là tranquille, il n'y a pas de problème, et d'un seul coup, tu te dis, ah, et si mon enfant mourait dans un accident? Ah ben, d'où ça vient, en fait? Parce qu'en fait, tu es là tranquille, il n'y a pas de problème. Parce que les pensées viennent d'ailleurs, maman. Parce qu'une maman qui est assise chez elle, et là, les pensées arrivent. Et si mon enfant fait un accident? Et si mon enfant est empoisonné? Et si mon... Mais c'est quoi ces idées? Mais parce que ce ne sont pas tes pensées. C'est naturellement, tu ne peux pas penser ça. Tu vas être là cogité sur la mort de ton enfant. Mais ça te tombe dessus. C'est là que tu te dis, mais attends, mais parfois tu te dis, stop, de quoi tu penses là? Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Parce que tu vois bien qu'il y a quelque chose, une entité, une force qui veut te brancher à une matrice. L'ego te dit que tu peux sélectionner. Le Kimuntu te dit, tu peux en effet rentrer en fusion avec ton double pour ne pas subir ça et vivre de cette manière. C'est ça le Kimuntu. C'est-à-dire qu'en effet, lorsque l'être humain comprend ça et qu'il vit dans cette position-là, c'est comme ce que je vous ai enseigné dans la méthode Mbu, le raisonnement Mbu. Parce que nous, dans le cas Kimuntu, pour ceux qui ont suivi le raisonnement Mbu et ceux qui étaient en Bretagne, vous savez bien que pour nous, le passé n'a pas d'impact sur nous. Je voulais expliquer pendant notre séance de Bretagne. Le passé, pour nous, n'a pas d'impact. Un Muntu qui a le Kimuntu dans le raisonnement Mbu ne peut pas s'appuyer sur le passé pour résoudre les problèmes du futur. Ça n'existe pas. Ou du présent. Celui qui le fait s'appuie sur l'ego du futur. En fait, ce sont des choix que tu fais qui t'empêchent d'avancer dans la vie et non pas ton passé. Eh oui, maman Kimana. Donc, lorsque tu as peur que quelque chose t'arrive, tu crées des raisons pour ne pas que, soi-disant, cette chose arrive, tu te tétanises, tu te braques, et là, c'est chaud. C'est pour cela qu'à travers la pensée, il faut une fusion. Le monde, tu dois fusionner. Il faut être consciente que tu es multidimensionnel et que nous sommes cassés. Et qu'il y a une partie de nous qu'on appelle l'ego, qui nous joue souvent des tours, et puis il y a la partie du lema, que tous les Mpangui de Kimuntu, tout ça, les Mpangui qui sont dans le Kimuntu, nous pratiquons le Kilema, vous savez bien que nous rentrons dans la salle, nous croisons notre lema, sauf que le lema que tu vois devant toi n'est pas encore en fusion avec toi. C'est pour cela qu'on souffre. Et une fois que le monde sera en fusion avec son lema, à partir de là, le monde marche sur la terre en pilotage sacré. C'est plus toi qui vis, maman, c'est le divin qui vit à travers toi. Voilà. Reste là, maman Kimbana. Il y a encore deux Mpangi. Mpangi Kimia. C'est chaud. Ah, Mpangi Kimia Mbote. Mbote tout moi. Mbote, papa. Comment oui, tu vas? Ça va et toi? Ah oui, en forme, papa, comme tu sens toi-même. Alors, dis-moi. En fait, tu as déjà répondu. Il y avait une question que je voulais poser, mais tu as répondu avec Nga Kimbana. C'était quoi la question? Par rapport à comment on se connecte, comment on fait pour savoir, comment se connecter avec son double. Oui, ses guides supérieurs, oui.
Donc, avec ses guides supérieurs, donc tu as parlé du Kimbazi, du coup, j'ai compris. Et enfin, avec ses guides, mais d'autres dimensions, du coup. C'était surtout à ce niveau-là. Oui, il faut le Kimbazi, comme je l'ai expliqué à maman Kimbana, mais il faut que le monde soit conscient que son corps, c'est pas lui. Papa Kimia, tu n'es pas ton corps. La preuve en est, regarde, même en français, on dit « c'est mon corps ». Si c'est mon corps, qui suis-je moi réellement? Je vois, oui. Je vois Voilà. totalement. Donc, nous, on dit que Congo, netouami. Le corps à moi, le corps qui m'appartient, appartient à celui qui est réel. Mais celui qui est réel n'est pas le corps. Nous pilotons le corps, mais sauf que le corps a été phagocyté, comme l'explique très bien Credo Moutoua. Le corps que nous avons a été modifié. Et ça continue à se modifier avec les vaccins. Bon, tu connais les vaccins, les traitements que nous avons, les médicaments toxiques, l'alimentation toxique. Le corps est le produit de son alimentation. Mais nous ne sommes pas notre corps. Et si nous ne sommes pas notre corps, j'ajoute aujourd'hui que même les pensées qui nous tombent dessus ne sont pas nos pensées. Ça, j'ai pu le voir avec la conférence sur le Nzadja Mabanza. Justement, en plus, d'ailleurs, j'ai fait un moment que j'avais travaillé dessus. Et là, aujourd'hui, je suis retourné dessus. Et puis, la conférence que tu donnes aujourd'hui, donc c'est intéressant. Magnifique, papa. Ça m'a apporté d'autres informations. Donc, j'ai une autre question, peut-être au niveau des... Quand tu parles dans la conférence sur le Nzadja Mabanza, quand tu parles des formes mécaniques et des formes créatives, il me semble que c'était ça. Alors, est-ce que ça renvoie, la forme mécanique, elle renverrait à ce qu'on perçoit de nos pensées? Et la forme créative, je n'ai pas trop pu réussir à capter le sens du la forme créative. Oui, en fait, regarde. Est-ce que tu as écouté le Kabula que j'ai fait sur Nzadja Kenza, le plan astral? Pour l'instant, ça fait plusieurs années que je l'ai, mais j'y arrive pas. Mon cerveau, il déconnecte à chaque fois. Bon, papa, il faut que tu connectes. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. En fait, lorsque tu vas écouter le Kabula sur le Nzadja Kenza que tu as depuis des années, mais que tu n'as jamais écouté, tu vas aimer. Parce que dans le Nzadja Kenza, le plan astral, j'explique la mécanicité de l'incarnation de la pensée et sa dimensionnalisation à travers les plans, jusqu'à la matière. C'est dans le Nzadja Kenza que tu vas comprendre pourquoi, lorsque on est dans le Ngangu, dans l'intelligence multidimensionnelle, le bien c'est le mal c'est le bien. Pourquoi les lois de l'invisible ne sont pas les lois d'ici? Tu vas découvrir par exemple que le monde astral, c'est le monde dans lequel nous vivons ici. Nous sommes dans le plan astral. Et ce que nous projetons comme création à l'extérieur sont les déchets de notre mental non digéré. Mais ça, c'est chaud. Ce qui veut dire que la voiture, par exemple, pollue. La voiture pollue, mais pollue quoi? Pollue la mémoire des êtres qui ont vécu avant nous, les fossiles, donc des cadavres. Ce qui veut dire que nous respirons des informations des cadavres qui ont été choqués et qui sont morts avant nous, oui. Ça veut dire que nous nous empoisonnons des informations toxiques, oui. Ben, on ne fera jamais l'ascension. Est-ce que tu te rends compte le monde dans lequel nous sommes? Voilà. Donc, quand tu rentres dans le Nzadja Kenza, le monde astral, tu comprends qu'en effet, le plan actuel, le plan manifesté est la projection des déchets du mental non digérés. Les problèmes du plan mental sont téléchargés dans le plan astral, transmutés et projetés comme manifestation dans la matière. Alors, comment fonctionner dans un monde? Toute idée n'est pas bonne à prendre du coup. Papa? Je dirais que toute idée n'est pas bonne à prendre du coup. Toute bonne idée n'est pas une bonne idée. Donc, on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce qu'en effet, la majorité des choses ici, c'est le caca. C'est comme si on projette d'une matière fécale. C'est le monde astral. Tu vois, non, mais non, nous, on est dedans, mais pas. On est dedans. On vit dedans. C'est pour cela que les pensées des autres ne peuvent pas t'impacter, papa. Quand tu es dans le Kimuntu, ce que l'autre pense n'a pas de sens pour toi. Parce qu'en fait, l'autre pense par rapport à la matrice de son âme transgénérationnelle. Ça n'a rien à voir sur toi. Son ego, chacun son monde. Voilà, tu m'as compris. Ouais. Et tu deviens libre. Tu deviens libre. C'est-à-dire que lorsque tu es avec madame à la maison, c'est pour ça que nous, dans le Kimuntu, on travaille sur le couple. Et j'explique au Mpangi, même quand on est en couple avec madame ou monsieur, en couple, les gens se disent « Ah ouais, mon mari ne me fait pas bien l'amour. Ah, ma femme ne s'occupe pas de moi. Ouais. » Ça, c'est parce que nous sommes égocentriques, nous sommes astralisés. Lorsque tu es dans une relation de couple, la question, ce n'est pas qu'est-ce qu'il me donne, pourquoi il ne me fait pas bien l'amour, pourquoi je suis pas bien, il ne me donne rien du tout. Ben non.
Dans la tradition Congo, lorsqu'on est en couple, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je lui donne? Est-ce que je lui donne bien? Est-ce que je gère bien? C'est-à-dire que le but ici, ce n'est pas de prendre de l'autre, c'est de donner. On appelle ça le sadaka. C'est-à-dire la capacité de pouvoir donner. Papa, si tu es avec ta femme et que ton but, et c'est la perfection de ce que toi tu donnes, tu t'en fous de ce qu'elle donne. Si elle ne sait pas qu'elle est là pour aussi donner, dans une relation, chers compagnons, on ne prend pas. On donne. L'autre donne, tu donnes. Tu vois? Je vois complètement. Ah oui, mais elle donne quoi? Elle donne si elle a une matrice déchue derrière, papa. Si elle est trauma, si elle était abusée, si elle était torturée, elle va donner quoi? Ce qu'elle avait reçu, ce qu'elle a vécu. Ben, ça finit par la souffrance. Ça, et pourtant, tu l'aimes. Mais tu ne vas pas te comporter comme ce qu'elle veut parce que tu as des blessures, parce que tu te connectes à ta mémoire, parce qu'il y a des traumas de ta famille, des traumas du passé. Tonton tapait, tonton te boxait, ben toi aussi tu boxes ta femme. Mais tu te dis, mais pourquoi je tape ma femme? Je ne veux pas taper ma femme. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Mémoire transgénérationnelle. Le Kimuntu, la tradition Congo te dit qu'il faut que tu te déconnectes de la pensée passée. Tu dois te connecter à une pensée céleste. C'est-à-dire, il faut que tu sois en communication avec ton léma. Et ça passe par la fusion. Ouais, je vois. C'est pour ça que les religieux, il faut les laisser tranquilles, ils font leur religion, mais un religieux est un être qui se soumet à une entité qu'il ne connaît pas. Donc, enrichit ou télécharge les informations de la mémoire pour les futures générations. C'est de la pollution. La pollution aussi. Ouais. Tu comprends? Je comprends. Et du coup, je me disais, au niveau de... suite à la conférence, au cours sur le Nzajamavanza, j'ai suivi le cours sur le Ngangu, ce qui m'a été d'une aide révélatrice, on va dire. Parce que quand j'ai appris le mécanisme de comment on rentre en contact avec nous, parce que ce que j'ai retiré du cours sur le Nzajamavanza, c'est que on dialogue en fait. On dialogue avec notre double énergétique, mais aussi quand on n'est pas bien aligné, on peut dialoguer, on peut avoir un dialogue avec des entités du coup. Donc, ce qui est symphétique, mais ce qui m'a aidé beaucoup sur le sujet, c'est l'Ngangu. Au niveau de quand tu expliques comment le phénomène justement des pensées comment on reçoit les pensées à travers l'Ntemo et comment ça se ressent, ça se matérialise au niveau du corps, le ressenti physique par les signaux électriques qu'on reçoit au niveau du cerveau et la panique que ça peut créer. Et donc, du coup, avec ce cours-là, ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre. Mais est-ce que alors, puisque tu as eu Bongo, donc tu as écouté les 4 parties? Non, pas Bongo, sur le Ngangu. Le Ngangu, oui, le Ngangu, l'intelligence multidimensionnelle. Ouais, c'est ça, ouais. Ben, c'est ça la solution. La tradition Congo est une tradition qui n'est pas fondée sur la spiritualité, mais sur le Ngangu. Ce que j'appelle spiritualité chez nous, c'est le Kimpev. Le Kimpev est une transition. Le Ngangu, c'est l'aboutissement. Donc, c'est pour cela que le Muntu, l'être humain qui s'incarne, doit faire de sorte qu'il puisse accéder au Ngangu. Et donc, d'où la conférence dont tu parles sur origine et fonctionnement des pensées, mais aussi le Ngangu, intelligence multidimensionnelle. C'est ça, ça m'a fortement aidé à mieux comprendre déjà le cours sur le Nzajamavanza, du coup. Parce que sur le cours sur le Nzajamavanza, c'était la partie, on apprend comment ça fonctionne, etc. Mais là, de savoir comment ça se ressent dans le corps, c'est incroyable, parce que ça nous donne encore une meilleure perception de ce que sont les Mavanza, du coup. Ouais, ça, c'est magnifique, papa. Ouais. Vraiment, maintenant, on ne pas Kimia. Okay. Reste là, parce que je vois des parents qui rentrent là. Il y a Ngashina qui est avec nous, papa. D'accord. Ngashina Mbote. Beauté. Mbote, maman. Je ne pouvais pas ne pas me la ramener. Donc, en fait, par rapport au sujet, il faut sonner le glas pour des cartes, alors. Ouais. Je pense, donc je ne suis pas. Cogito ergo sum. Donc, je pense, donc je ne suis pas. Ou bien, je suis dans le sens de suivre, du verbe suivre, et non pas d'être. Hein? Je suis pauvre philosophe. Enfin, moi, je suis dedans aussi. Hein? Pauvre moi. Alors, là, ça peut se comprendre. Hein? Parce que nous avons été
à l'école. Donc, nous apprivoisons au fur et à mesure le fait que les pensées viennent d'ailleurs. D'ailleurs, les expériences nous le montrent, hein, parce que des fois, tu as des pensées bizarres. Tu es là tranquillement, et puis boum, il y a une pensée d'anxiété qui arrive alors que ça n'a rien à voir avec toi, en clair. Effectivement. Bon, on peut travailler ça. Mais là où il y a un bug à mon niveau, c'est le fait que, je comprends, hein, mais pour moi, comprendre, c'est vivre la chose. C'est pas seulement dire, répéter. On te dit, on te ressasse que tu es unique. Nous sommes uniques. Toute ta vie, tu entends ça, alors que nous sommes plusieurs, dans plusieurs corps, dans plusieurs espaces-temps. Là, je bug. J'ai besoin de joker. Pas facile. Il faut savoir qu'il y a plusieurs entités étant moi, dans un autre espace-temps. Ce n'est pas moi, mais c'est aussi moi. Bon, là, j'aurais du rattrapage à faire. Ça m'embête parce que je vais devoir repasser le stage, l'apprentissage, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le fait d'être plusieurs dans plusieurs corps. Ça, je bug. Alors, je vais te prendre un exemple. Imagine un instant que tu as une poule et que la poule a enfanté les œufs et que ces œufs-là ont donné naissance aux poussins. Alors, les poussins sont connectés à la poule. À un moment donné de la vie des poussins, la poule les protège. Imagine que cette poule-là est une énergie. Et cette énergie est connectée à tous ces poussins qui sont nés. Et dès que tu veux t'approcher d'un poussin, que fait la maman poule? Elle protège le poussin. Elle se bat même avec l'humain, protéger son petit poussin. Imagine un instant que ces poussins, ce sont des corps véhicules qui sont projetés dans des temps différents. Et que c'est la maman poule en question, qui est la matrice originelle, est connectée à chaque poussin. Et que ces poussins l'ont projeté dans des réalités, lorsqu'ils font des choses, lorsqu'ils voient des choses, lorsqu'ils touchent les choses, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils ressentent, à travers les sens, l'information est donnée à la maman poule. La maman poule est dans une dimension supérieure. Par exemple, nous sommes dans la 3, la maman poule est dans la 5. Et que la maman poule en question, depuis là-bas, reçoit les données de tous les poussins qui sont dans la 3, qui sont descendus dans la 3. Sauf que tous ces poussins-là ont la même source, la maman poule. Et que les poussins en question vivent leur vie. Ça fonctionne. Il y a des mémoires, et ainsi de suite. Lorsque un des corps des poussins meurt, toute l'information est retranscrite dans la source. La maman poule reçoit l'information des données de l'expérience, et ainsi de suite. L'être humain fonctionne de cette manière. C'est-à-dire qu'en effet, souvent, nous n'avons pas conscience que nous ne sommes pas nos corps, que nous sommes faits d'électricité, nous sommes faits du magnétisme, électromagnétique, nous sommes faits, comme on le dit aujourd'hui, des particules quantiques. Les Congo anciens disaient que nous sommes faits des nkeko, des points énergétiques. Et nous, en tant qu'êtres incarnés, c'est plus compliqué encore avec un seul corps, maman. Les Congo nous enseignent que le corps humain est composé d'un nkeko. Et dans chaque nkeko, il y a le... Ce qui veut dire que le corps même de maman China est composé des milliards de cellules, et ces cellules renferment dans chaque cellule une réalité. Tu vois, c'est bizarre ce que je viens de dire. Donc, toi, tu es en train de voir bizarre que tu es dans ce corps et dans un autre corps. Laisse même les autres corps. Dans le même corps, il y a plusieurs cellules et chaque cellule est consciente. C'est pour cela que les cellules du nez ne sont pas structurées de la même manière que les cellules des oreilles, que les cellules du menton, les cellules des doigts. Mais n'oubliez pas que dans toutes ces cellules, nous avons le noyau cellulaire qui renferme le code génétique qui est identique dans toutes les cellules. Donc, lorsqu'on forme le nez de maman China se forme parce que les cellules du nez désactivent certaines informations, certaines allèles du chromosome génétique là, se désactivent pour former le nez. C'est pour cela que le nez a la forme du nez. Donc, à quel moment ce monde-là, cette réalité-là, multidimensionnelle, prenne conscience que nous sommes les cellules du nez, nous sommes les cellules des oreilles, et pourtant nous avons une forme humanoïde, 2 pieds, 2 bras, 1 tête, 2 oreilles, et la tradition Congo nous enseigne que chaque particule de notre corps, chaque cellule du corps est consciente. Et les cellules du corps peuvent se battre. Les cellules du corps
ont pour fonction de transmettre l'information aux futures cellules qui doivent germer. Parce que n'oubliez pas que nous mourrons. Nous mourrons, maman. On ne termine pas la semaine. Le China d'hier, ce n'est pas le China d'aujourd'hui. Les cellules vivent ce qu'on appelle en biologie la mitose, la division cellulaire. Mais nous avons l'illusion d'être la même personne. On se dit que c'est toujours China. Ben non. Nous mourons. Nous passons les informations des cellules anciennes à la nouvelle cellule, avec parfois perte de formation. Donc, en gros, on est plus complexe que cela. Nous ne sommes pas nos corps. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que même nos pensées ne sont pas les nôtres. C'est pour cela que vous allez retrouver ici au Congo des enfants de 9 ans, de 8 ans, qui ont les capacités de mathématiques d'un docteur. Ici, on va dire que ce sont des surdoués. Vous voyez? On dit que c'est un surdoué. Et comment il sait ça? Tu vois, comment à l'âge de 8 ans, à l'âge de 4 ans, de 7 ans, il peut faire ça? De toute façon, Congo, les anciens avaient résolu ça en comprenant qu'en effet, nos pensées, nos capacités ne sont pas dans nos cerveaux. Et puis, je vous ai parlé d'un scientifique, Rupert Sheldrake, que vous connaissez tous à l'école. Les champs morphogénétiques. Rupert Sheldrake est un biologiste, et lui, il a montré, en effet, avec une expérience des singes, je ne me trompe pas, il y avait des singes qui n'étaient pas, les singes au Brésil, singes au Congo. Les singes au Brésil ont découvert qu'il faut prendre une noix de coco, casser le noix de coco et boire l'eau de coco. Les singes du Congo, le Congo n'ont jamais appris ça. Ils sont revenus le matin, ils sont partis prendre une noix de coco, ils l'ont cassé. Et Sheldrake expliquait, en effet, il y a transfert informationnel dans un champ. Je vous ai aussi parlé de Jacqueline Bousquet qui travaillait sur les travaux d'Émile Pinel, le mathématicien français, qui, à travers la théorie des champs, explique en effet qu'il y a transfert d'informations d'un champ passé, le H3, vers un champ H2. Tout cela est là devant nous. Les pensées sont dans des champs. Voilà pourquoi, pour ceux qui connaissent bien l'Afrique, quand vous arrivez au Bénin, dans le Vaudou, quand vous arrivez au Congo, je te salue, je prends tes connaissances, je te télécharge en moi. C'est pour ça que vous savez que nous, en Afrique, il y a des moments, surtout lorsqu'on va faire nos examens, ben, personne ne touche personne. Transfert informationnel instantané. Je touche maman China, je commence à danser comme elle. Je sais ce qu'elle sait. Parce que les cellules se communiquent, l'ADN se communique, les champs se communiquent. Est-ce que tu comprends maman China un peu? Oui, 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 je comprends. C'est de faire l'exercice qui est un peu compliqué. Parce qu'on peut comprendre intellectuellement parlant. Il faut fusionner avec le lait, maman. C'est ça, c'est ça. Moi, je suis d'accord hein, que je fasse partie d'une pièce de théâtre, que j'ai un costume, et puis voilà quoi. Soit je joue Quasimodo, soit je joue la princesse, ou bien le vilain dragon. C'est intéressant, mais c'est le passage à l'action qui... Je sais que je dois y travailler, en fait. C'est ça. Puisque on peut répéter, intellectuellement parlant, que nous sommes la source dématérialisée dans plusieurs corps, que l'autre, c'est moi, et tout. Mais les devoirs sur table, opération surprise, c'est là que je m'attends. Si j'ai compris. Voilà. Ça va aller, maman. Ça va aller. C'est pas la seule. Mais c'est super, c'est génial. Oui, il faut tout simplement comprendre que ce qui a fait les anciens, que ce soit les Soudanais, les Éthiopiens, nos anciens, la vallée du Nil, les Égyptiens anciens et tout ça, c'est qu'ils ne perdaient pas leur temps à utiliser leur ego. Ils fonctionnaient avec les lois de la fusion. Et nous avons été traumatisés, vous connaissez l'histoire. Et ce qui fait que lorsque tu es traumatisé, tu viens au monde, il y a une rupture. Nous avons vécu cette rupture. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous réfléchissons, nous cogitons, en se connectant à nos mémoires. Or, les mémoires sont des expériences du passé. Et rien du passé ne peut passer dans le champ de l'immortalité. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce que nous devons comprendre. J'ai dit passé, très passé. Passé, très passé. Maintenant, notre maman, il y a un Pang qui vient de rentrer, Pang Aristote, avant que je redonne la parole à tous les Pang qui sont déjà là. Pang Aristote Moté. Ton micro est muté, papa. Alors, je ne sais pas s'il est là. Est-ce qu'il m'entend? Bon, je pense que Pang Aristote n'arrive pas à démuter son micro.
Mboté, Allô? est-ce que vous m'entendez? Ah, il est là. Mbote papa. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oui. Allô? Vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez? on vous entend, papa. Oui. Euh, Allô? Est-ce vous- que toi, tu m'entends? Oui, moi je vous entends très bien. Vous m'entendez aussi? Oui. Très bien, très bien. Ok, ok, ok. Je suis tellement content d'être sur le plateau. Ça fait, enfin, je ne fais pas encore partie de l'école Kimutu, mais je suis vos vidéos, vos enseignements très avec beaucoup d'inspiration. C'est vraiment génial ce que vous faites. Je vous remercie déjà. Donc, je m'appelle Aristote, j'habite aux Pays-Bas. Oui. En fait, ok, je vais aller directement à ce que je voulais, de ce que je voulais parler. En fait, j'ai été très touché, inspiré par ce que vous avez expliqué tout à l'heure, quand vous parliez un peu de votre expérience en étant étudiant et de recevoir des réponses. Parce que, en fait, moi, j'ai des expériences très similaires. Je vais donner quelques exemples pour pas trop parler. Par exemple, quand j'étais au collège, bon, euh, par exemple, la prof, elle demandait qui a pas fait ses devoirs et par exemple, je disais pas, je disais pas que j'avais pas fait mes devoirs alors que je les avais pas fait. Et quand par hasard, elle me demandait en fait de lire les devoirs et malgré de ne pas les avoir faits, je regardais dans mon livre et je faisais semblant comme si je lisais et en fait, je donnais les réponses sans avoir lu le livre, par exemple, ou bien avoir fait les devoirs. Et, euh, et ça m'arrivait souvent, mais j'étais jamais vraiment conscient de tout cela. Et à un moment donné, quand j'étais un peu plus âgé, mon oncle, qui est un grand artiste en France, c'est un musicien, une fois j'étais dans une séance, à l'époque j'étais pas musicien, moi non plus, j'étais dans une séance musicale et juste pour vanter, il m'a demandé si j'étais artiste et j'ai dit oui, bien sûr je suis artiste. Et quand j'étais un peu en pression parce qu'il me demandait de chanter ou improviser, j'ai ressenti un vortex dans ma poitrine qui a en fait déclenché quelque chose que j'ai jamais vraiment eu auparavant, que c'était en fait que je commençais à improviser, mais en improvisant, je crée en fait des vraies chansons structurées avec versets, chorus et tout ça. Et c'est ça qui m'a en fait inspiré de croire que ma voix, en fait, le fait de comprendre d'où venait cette inspiration, peut-être aussi comment canaliser cette inspiration et peut-être de l'utiliser d'une manière un peu plus consciente. J'ai cru que la voix de la musique serait en fait ma voix. Donc du coup, je me suis mis en pratiquant la musique. J'ai étudié dans une académie de musique et j'ai même atteint un niveau où j'écrivais des sons pour des artistes dans la maison Sony Music. Et j'ai même atteint un niveau où j'ai pu signer dans une maison de disques majeure, mais je ne l'ai pas fait parce que euh, malgré que ce but était mon but, où je me disais, si j'atteins ce niveau, ça veut dire que je serai vraiment très proche de mon double, entre guillemets, mais ce n'était pas le cas. J'étais toujours très distant et je comprenais qu'en fait, c'était pas en fait la pratique musicale, mais c'était plutôt le côté subtil, le côté invisible que je donnais pas assez d'importance. Et donc, du coup, je suis tombé à une vidéo un scholar américain qui s'appelle Bobby Hammett, qui parlait des Dogons. Et il expliquait en fait que les Dogons avaient compris en fait la connexion entre Sirius A et Sirius B que certains scientifiques américains ou bien occidentaux ont juste connu après des années, après aussi de développer des mécanismes, donc des télescopes sophistiqués que, soi-disant, des cultures primitives n'avaient pas. Et ça m'a vraiment interpellé à ce que moi je ressentais. Donc, en fait, j'avais pas toutes les informations, toute la connaissance, mais en moi, il y avait quelque chose qui me donnait des informations ou bien qui canalisait certaines choses. Et donc, du coup, j'ai créé une planète qui s'appelle Sirius. Et cette planète, en fait, est censée être la représentation de ce mécanisme qui se passe en moi. Et en fait, je suis en train de d'écrire ce livre et le livre a même le titre qui a été inspiré par un de
Lectures, qui est vraiment très inspirant, qui est, en fait, mon livre est nommé Quelle est la force qui guide votre existence? Et en fait, j'ai créé un enfant qui est le protagoniste, qui vient d'une autre planète, qui est qui vient d'une planète, qui vient de la planète Sazirs, mais qui s'est incarné dans une autre planète. J'ai un peu utilisé l'inspiration de Cachupa, et en fait, il s'est incarné dans cette planète par une erreur. Et il est en fait censé utiliser son intuition et tout ce qui se passe dans son monde intérieur pour retrouver sa planète, sa Sirius, sans vraiment un guide. Et donc, en gros, pour moi, ce qui est intéressant pour moi est en fait savoir à travers l'école Kimoto comment est-ce que je peux comment est-ce que je peux savoir et contrôler comment me connecter avec ce guide? Parce que je vais juste vite fait partager une dernière chose qui s'est passée il y a 2 ans. C'est en fait, j'étais dans une situation où je me suis dit que je suis trop en train de guider ma vie par rapport à mon propre intelligence qui est bien sûr limitée. Donc, du coup, j'ai fait certaines jeunes où j'ai suivi aussi vos enseignements et je me laissais inspirer par mon guide notamment. Et le 3e jour de ma jeûne, en fait, bon, je le dis ici parce qu'on parle en famille, j'ai pu parler avec un arbre et cet arbre m'a dit certaines choses que je ne révélerai pas ici, mais je suis pas encore, j'ai pas encore atteint le niveau où je peux consciemment, comme vous le dites, par exemple, me connecter à ma Pin, Toto et tout cela pour avoir des guidance qui sont très clairs et qui sont faites claires et qui sont plus contrôlées. Voilà, en fait, c'est un peu difficile pour moi de m'exprimer en français parce que je pense beaucoup Oui, oui, on a je, je, compris, c'est magnifique, papa. je parle 5 langues, donc des fois, les 5 langues, voilà. C'est Donc, pas du facile, coup, mais ça va, on a bien compris. On a vraiment bien OK. compris, papa Aristote. Mais ça fait plaisir de t'écouter. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que beaucoup des gens vivent ces réalités-là, papa. Parfois, on se retrouve seul, abandonné à nous-mêmes. Et on se dit, Mhm, mais est-ce que les autres sont comme ça? Oui, mhm, beaucoup. Dans tous les peuples, en Asie, en Afrique, en Amérique, partout, dans les Antilles, chez les Amérindiens, en Australie, partout, les gens vivent des connexions avec leur guide supérieur, mhm, des communications supraluminiques. mhm, Alors, moi, ce que je veux te dire tout simplement, c'est que tu n'es pas seul, déjà pour commencer. Et l'école est là pour mhm. toi. C'est pour ça qu'on a mis ça en place. Hein, comme Oui. l'école des mutants, tu vois, Mhm, pour parler de certaines choses que souvent, on ne peut pas en parler avec certaines personnes qui sont dans une forme de rationalité du système, de ce monde. Donc, par Aristote, ce que je vais te conseiller, c'est que à l'école, tu peux accéder à tout ce que tu veux. Voilà, tout est à la disposition de tout le monde. Mais il faut aller par étapes. oui, bien Alors, sûr. pour mieux comprendre comment nous fonctionnons, si tu vas sur le site de l'école Kimuntu, kimuntu.com, tu vas voir qu'il y a un cours qui est là, ouvert à tout le monde. Le titre, c'est Bumuntu. Oui. Bumuntu. C'est ce que les Zoulous appellent en Afrique du Sud le Ubuntu. Peut-être que tu as déjà Mhm. entendu parler. Oui, C'est la oui, base de tout. Si tu veux faire de la tradition, entrer, comprendre toutes ces choses-là, il faut avoir une fondation solide. oui. Et cette fondation Mhm, solide, ce sont des règles, des lois, des principes de l'univers. Et c'est cristallisé à travers ce cours-là que j'ai mis à disposition de tout le monde. Tu peux aller, même tout à l'heure, tu vas dans kimuntu.com, tu télécharges ton Bumuntu, tu l'écoutes calmement. Une OK, fois, papa d'accord. Aristote, que tu vas maîtriser, ou bien tu vas cerner un peu le Bumuntu, là, tu peux contacter l'école. Parce que même OK. si je te parle de Kimbazi, je te parle de la communication avec les arbres, par exemple, il y a quelques jours, on a pratiqué le Nzietolo, on appelle ça, le pèlerinage Congo. Et Mhm, nous faisons les câlins aux arbres, tu sais, donc mhm, c'était oui. à l'honneur de conscience de la terre, tu vois. Donc, tous les parents de Malheureusement, Kimbazi font partir dans la nature pour aller mhm. toucher les arbres, tu Oui, vois. La oui, oui, oui. sylvothérapie, quoi. Je pense que tu as entendu parler de la sylvothérapie, et une Mhm, science de connexion du monde avec les racines des arbres, avec les arbres. Nous le pratiquons à l'école, mais en groupe, dans notre communauté. Et ça fait du oui, bien à tout le monde, tu vois. oui. Malheureusement, j'ai vu, Donc, c'était le. Pardon. oui, dis-moi, papa. Le 21, j'ai vu que, en fait, c'était le 21, c'était en France, c'était en Allemagne, mais malheureusement, et aussi Guadeloupe et d'autres, j'avais vu la vidéo, mais malheureusement, j'étais trop tard, je savais pas que
c'était à cette date-là, mais je vais. Il y aura d'autres. Il y aura d'autres, Ok, papa. d'accord. Par exemple, demain déjà, par exemple, nous aurons, on appelle ça les zikwa. C'est comme des rituels Kimuntu partout là où nous sommes. Demain, par Ok. exemple. Donc, forcément, il faut que tu puisses accéder à la fédération, info@fédérationkimuntu.com. Tu t'envoies le planning de l'école, tu as le planning, tu sais ce que nous faisons et tu peux prendre des prédispositions. Tu peux même être en ligne, tu n'as même pas besoin parfois de te déplacer parce que tu es aux Pays-Bas. Tu peux dire, bon, écoutez, envoyez-moi le lien, je vais être en ligne avec vous, des choses comme ça. Il faut bien comprendre que en juillet, août, je pense que là, tu es informé, nous aurons la RSK, la Retraite spirituelle Kimuntu, et la RIC, la Retraite En initiative Allemagne. Kimuntu, en Allemagne, en août. En Allemagne, oui. Ouais. Voilà. Puisque en Allemagne, tu es en Europe, Ouais. tu peux vraiment, papa, vivre cela. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, moi, ce que je conseille aux Mpangi, venez vivre vous-même cette connexion dont je vous parle. Parce qu'on a fait des RIC, vous avez entendu des Kabbalah, mais il est préférable que vous-même, vous puissiez venir vivre ça en présentiel. Et là, papa, si tu vas sur le site de kimuntu.com, tu vas voir qu'il y a l'inscription encore disponible sur la RIC, Guadeloupe et Allemagne. Et tu es le bienvenu. Merci. Ok. Je serai. J'ai juste, j'avais envoyé le 16 février, j'avais envoyé un email à l'école, mais malheureusement, j'ai pas encore reçu. Je suppose que ça prend du temps pour répondre, mais j'avais Non, ils vont envoyé. mais oui, parce qu'avec le nombre de messages qu'on reçoit. Ok, d'accord, ok, pas de souci. Ok, d'accord, Mais ils c'est vont clair. répondre. La fédération est là. Même là, pendant que Ouais. tu parles, ils sont en train de t'écouter. Ils vont Ok. répondre. Il n'y a pas de souci. Papa, Ok. va sur le site. Les parents qui m'écoutaient, là, vous qui m'écoutez, prenez le Bumuntu. C'est un Ouais. cours qui va vous aider. Écoutez le Bumuntu, ça fait du bien. OK, papa? Et après, tu vas décider si tu vas avancer, quelle décision tu vas prendre. Tout dépend de toi. OK? Ok, super, parfait. Merci M'attends à toi. merci beaucoup. Merci, papa Aristote. Hâte Merci de te beaucoup. voir. Hâte qu'on se Merci. retrouve. Moi aussi, hâte de vous voir aussi. C'est sûr, c'est sûr. Yes. Ben oui, Matondo. Super, merci beaucoup. Voilà. Chers Olampangui, on est presque à la fin de notre Kabbalah, mais avant qu'on puisse terminer, puisqu'on était avec Papa Aristote et les Mpangui qui sont là, hein, je vais revenir vers Papa Alfredo. Je ne sais pas si Papa Alfredo, il y a une dernière chose que tu peux ajouter. Je vais donner la parole à tout le monde sur le plateau. Et puis, nous allons clôturer cette séance d'aujourd'hui avec Zola, parce que demain, n'oubliez pas les Mpangui, vous êtes dans les Ikwa. Nous avons ce fameux culte sacré Kimuntu. Vous êtes tous et toutes les bienvenus pour vivre votre transcendance, la connexion à vos guides supérieurs. Champangui, le temps de vivre cela est arrivé. Avec bonheur toujours. Comprenez. Papa Alfredo Beauté. Beauté, ce que je peux dire, c'est dire un beau Matondo tout simplement. Matondo, toi, papa, Matondo Matondo. d'être là, voilà. C'est vrai que Papa Alfredo, souvent, tu as des très belles questions. Moi, ce que j'aimerais te dire seulement, c'est qu'un jour, il faut que tu décides de faire le premier pas. Oui, mais ouais. oui, je pense que oui. Parce que parfois, tu me poses des questions et des réponses, mais ça, dans les cours. Et je ne peux pas prendre les cours, mettre, voilà, tu as compris. Donc, en somme, un jour, il faut que tu décides de faire tes cours de l'école. Il faut que tu étudies la structure cachée d'une ZA. Il faut que tu étudies le Kintuni. Il faut que tu étudies, par exemple, dans le Congolais d'NTT, tu as le cours sur la géométrie sacrée. Tu as le cours sur le Disumo Masumu. C'est-à-dire que la réincarnation Congo. Mais papa, depuis 11 ans que j'écris, 11 ans. Donc, il y a des moments, des questions que vous me posez, je me dis, mais attends, c'est pas possible. C'est un cours que j'ai fait à 9 ans, il y a 8 ans. Donc, en fait, c'est parfois, je me dis, mais lui me pose la question que j'ai déjà traitée, donc, ça veut dire qu'il n'a pas accès. Tu vois? Ouais. Donc, à un moment donné, on ne vous dit pas de rentrer dans les hautes initiations, aller faire recevoir des sauts Gataki, non. Mais des choses comme le Congolo, il faut l'avoir. Des choses comme le Bumuntu, il faut le lire. Parce que si vous n'avez pas ces enseignements, vous allez continuer à poser. Là, vous constatez que depuis que l'année a commencé, le niveau, je suis en train de vous faire monter ça petit à petit. Je sais pas si papa, tu le ressens. Mais sauf que, à un moment donné, je vais voir comment vous allez continuer à réagir. Si, imaginez que j'ai traité un peu des sujets tout créé de Moutoua et que quelqu'un se réveille le matin pour me dire, tout le monde a dit, c'est quoi le Izu? Je l'ai traité dans Clé de Moutoua. Ah, c'est quoi le Shintaori? Tu n'as pas écouté. Et puis là, c'est public, c'est ouvert, c'est gratuit à tout le monde. Et même si c'est gratuit, que les gens n'arrivent pas à apprendre, alors que c'est sur YouTube, je me dis, mais ça sert à quoi de. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On baisse encore le niveau. On se dit, bon, ça passe pas. Le mécanisme de la pensée, ça passe pas. Il pose les mêmes questions pendant 11 ans. Alors, écoute, ça devient compliqué. Donc, papa Alfredo, décide d'avancer.
Si toutes ces choses-là t'intéressent, surtout la partie connaissance, il y a le Congolo d'identité, le Congolo de Zolé, le Congolo de Tatou. Papa, accède à ces connaissances, approfondis cela. Les réponses sont là. On parle des trous noirs. On a étudié les travaux de Nassim Aramé à l'école. Il y a des choses extraordinaires. Tu vois, par exemple, le phénomène des trous noirs dans les cellules. C'est des choses extraordinaires aujourd'hui. Et ça explique les phénomènes de décorporation, les phénomènes de dédoublement, des choses comme… On travaille sur les travaux sur l'hologramme. Donc, il faut apprendre, tout simplement. Et je vous assure, une personne avec Kimuntu qui est assis, qui a étudié ses cours, vous aurez des réponses à beaucoup de questions. Beaucoup. Ouais. Matondo, toi, papa Alfredo. Matondo. Beaucoup de cela. Mpangi, papa Gérard Mbote. Oui, Mbote. Mbote, papa. Alors, on est presque à la fin, papa Gérard. Oui. Alors, ce que ça veut dire, c'est que parce qu'en fait, je suis tombé sur le Kaboula, parce que j'étais en train de faire du bricolage, de la maçonnerie, tout ça. Et je venais juste de parler avec un gars chou de Martinique pour préparer justement le Zikwa de demain. Le Zikwa de demain, oui. Parce que c'est moi qui mets à disposition le terrain où on va faire le Zikwa demain. Ah, c'est magnifique. Maintenant, de papa Gérard. Voilà. Et en fait, je suis tombé sur ça. Et puis je me suis dit, mais tiens, comme quoi, là, je sais que le hasard n'existe pas. Je me suis dit, tiens, ben voilà l'information en fait qu'il me faut pour confirmer, en fait, pour me continuer à m'ancrer dans dans la posture que j'ai, en fait, par rapport à la tradition. Et je suis en fait parfaitement satisfait de ce que j'ai entendu. Voilà. Oui. Donc, je trouve ça Matondo, très toi. bien. Et voilà, Matondo. Oui. Matondo, papa Gérard. C'est vrai qu'en Martinique, tu as des vrais piliers là-bas, les Ngachou, les mamans Marlène, de l'univers d'Ngandou. Tu as des piliers. Tu as la présidente Moyer qui est là-bas. Il y a maman Muguette. Ils sont nombreux. La Martinique est quand même un terrain où il y a beaucoup d'Nga. Moi, je suis très content qu'on a mis des papas qui mettent à disposition les terrains. Et demain, nous aurons le temple. Vous savez, on travaille dessus. Moi, je suis une Kakoko, moi. Ah, c'est magnifique. Voilà, mais papa, est-ce que tu seras en Guadeloupe avec nous? Oui, avec toute ma famille, avec mon fils et ma femme. Voilà. On va se voir en Guadeloupe, papa. Mon fils était en Bretagne, et là, ma femme sera en Guadeloupe avec nous. Oh, c'est le bonheur. Matondo, la famille de la Guadeloupe et la Martinique. Oui. Vraiment, j'ai hâte, papa. On va se voir. On va se voir en juillet. D'accord. Okay, en juillet, on va faire bouger les fondations de la Martinique et la Guadeloupe, là. Matondo, toi, papa. Beaucoup de zola. Et voilà. bon Zikwa demain. Voilà, que les Bakoulou vous accompagne là-bas. Alors, cher Pangui, on était avec papa Gérard. Vous voyez que la famille est en train de s'agrandir et que papa Gérard sont en train d'enraciner la tradition avec les mamans Marilène, et maman Marlène de la Martinique, papa Chou, la présidente Moyer, et puis l'équipe, maman Muguette, que je salue, tous les Pangui, papa Dominique, tous les Pangui qui sont en Martinique, Zolavou, vraiment que ça s'enracine encore. Vraiment, le Kisalo ne peut pas s'arrêter, on est revenu pour ça. Alors, nous avons ici Nga Kimbana Mbote. Mot de la fin, avant que nous puissions clôturer cette séance. Maman Kimbana, est-ce que tu es toujours là? Moi, je suis toujours là, mais je m'excuse, je conduis. Donc, si vous entendez attention quand même, maman. Oui. Non, mais bon, les guides sont au volant. Bon. Mais en plus c'est vrai, maman, donc c'est chaud. Voilà. Matondo, maman. Voilà. Oui. Demain, le dit quoi, maman, hein? Oui, je suis là. Je suis PBMP. C'est chaud. Donc, papa Gérard et Toto, toi, tu es MP. Bon. Exact. Là, je sens les fondations, là, maman, ça sera chaud. Matondo, toi, oui. Bon, ça fait plaisir pour les Pangui de voir que les Nzikwa s'installent, les piliers s'installent, ça sont racines, et que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de voir comment les Nga prennent leur place. Vraiment, ça nous a pris du temps. Vraiment, Matondo, maman Kimbana, que les Bakoulou t'accompagnent. Mpangi Kimembote.
Oui, une beauté. Bon, Paris Kimia, Oui. on est en train de clôturer. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin, papa? Sur ce que j'avais échangé, je dirais aux Panguis vraiment s'ils peuvent, prendre des conférences sur le Nzadia Mabanza et suivre avec le Ngongo et, comme tu m'as conseillé, sur le Nzadia Keza par la suite, parce que ça aide vraiment à mieux comprendre le fonctionnement des pensées du coup. Parce qu'on a la partie théorique, on a la partie de comment cette partie théorique elle fonctionne sur le corps humain. Et Nzadia Keza, c'est encore une découverte pour moi qu'il va falloir que je découvre. Gloire astrale, oui. Voilà. Et voilà, et donc ce serait d'essayer de suivre ces cours-là pour ceux qui veulent savoir, pour les comprendre, les suivre dans ce sens-là pour avoir une meilleure compréhension. Matondo, toi, papa Kimia, vraiment, Keleba Koulou t'accompagne aussi, toi, ta famille, ton cercle sacré. Zola à toi, papa. Zola à toi aussi, papa. Matondo. Alors, maman China, beauté maman. Oui, beauté papa. Alors, si je comprends bien, sur ce monde, mais pas de ce monde, d'accord? Que les pensées ne sont pas nos pensées. Donc, gare aux préjugés vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Ce sont les pensées qui nous traversent. Alors, quand ces pensées nous traversent et qu'elles nous rendent fluides et légères, c'est que c'est bon signe. Mais quand ces pensées nous font faire des films d'horreur, des drames et des tragédies, on dit qu'il va là, c'est ça? Tu viens d'où? Tu sors d'où? Et tout. Parce que le but, c'est de s'alléger encore et encore. Et ce que je voulais dire pour Boutier, merci pour tout. Alors, j'ai compris que Ngaloufwa cède l'espace-temps à Nzikwa demain. Ah oui. Il n'y a pas... Ah oui, maman. D'accord. Attends. Bon, m'attends à toi. Et puis, je précise, d'ici la semaine prochaine, dès que je vais finir avec les cours à l'université, on va se focaliser sur les Kaboulas, sur la RIC, maman, et la RSK qui arrive. Et vous allez voir que la RIC allemande de cette année va se focaliser sur la construction et l'activation du corps d'immortalité, le corps de cristal, qui a été abandonné depuis des années, des siècles. Hein. Bon, donc, on va avoir des techniques, des technologies adaptées à la RIC allemande. Je vais en parler en détail, atelier après atelier, comme on le fait chaque année. Et puis, en Guadeloupe, maman China, nous allons travailler sur tout ce qui est transgénérationnel. C'est-à-dire que notre but à nous ici est de pouvoir nettoyer les mémoires que nous avons héritées de nos ancêtres qui parfois nous perturbent le fonctionnement dans la vie actuelle. Donc, il faut une purification profonde. C'est le but même de la RIC, Guadeloupe, parce qu'en effet, les Bakoulous veulent que nous puissions avoir cette pensée solaire, mais il faut que la mémoire soit nettoyée, purifiée, parce que nous déplaçons parfois, nous vivons parfois avec des charges émotionnelles qui ne sont pas nos charges à nous, dans notre vie actuelle. C'est des charges que nous avons héritées des ancêtres qui ont vécu des traumas. Puisque nous sommes leurs descendants, nous avons en nous leur tard, et cela perturbe notre fonctionnement. Donc, il faut guérir, guérison, transmutation, purification. La Guadeloupe, cette année, ça sera chaud. Et n'oublie pas, comme tu le sais, avec les dômes que nous avons posés, ça sera multidimensionnellement magnifique. Maintenant, toi, maman, hâte de te retrouver pour que nous puissions bouger les fondations de l'univers bleu, hein, comme on dit, hein, la zone bleue de notre monde. Hein. On va profiter de ça, nous tous. Et puis, on va s'orienter vers l'Allemagne. Il est temps. Non, il est temps, maman. Oui, il est temps. Parce que l'équipe au sol est là. L'équipe au sol est là et ça fait un moment qu'on attend. Voilà. Matondo, maman. Matondo. Voilà. On est mûrs. On a vécu des périodes de filtrage, de purification, de sélection. Je pense que maintenant, il est temps d'enraciner ceux qui sont restés stables, afin de pouvoir lancer ces Ikwala, maman. Je pense que tu vois, petit à petit, avec des papas comme Papa Girard en Martinique, qui commence à donner des terres à la communauté comme ça, pour que nous puissions faire nos activités. On s'installe petit à petit. Et après, comme vous savez, les Ikwa auront des formes, les temples vont s'incarner, nos enfants demain pourront en effet vivre la plénitude, leur don spirituel au sein des structures organisées. Maintenant, de toi, maman China,
et que les Bakulu nous accompagnent là-dessus. Zola. Zola. Alors, cher Pangui, on ne peut pas clôturer cette séance sans pour autant donner la parole à maman Elodie qui est avec nous. Pangui Elodie, à toi. Pour la clôture, maman, on t'écoute, maman. Beauté papa, ma beauté à tout le monde, ma tante pour toutes les interventions. En tout cas, moi, ce que j'ai noté, c'est que je comprends en tout cas le lien entre le micro, le macro, entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, ce qui veut dire que l'outil Kintuni que nous avons, cette science de paix, justement, dit ce que tu as mis en exergue. Les pensées ne sont pas, vos pensées ne sont pas les vôtres. Parce que toutes les planètes interagissent, tout ce qui est autour, donc tout ce qui sont dans les planètes, donc interagissent également. Et ça fait appel à cette connaissance qu'on a de nous-mêmes dans l'expérience de vie, où on doit se faire confiance, où on doit douter pour nous emmener vers des chemins. Papa, je sors de la Guadeloupe aujourd'hui, comme je le répète, je suis en France, tout le monde m'a pris pour une folle un peu. Ah oui, j'ai toujours fait des choix où on n'a pas trop bien compris, mais bon, ça je parle plutôt familialement, hein, les gens ne comprennent pas vos choix et en fait, on n'a pas le temps d'expliquer les choix, on va au bout, donc on se connaît, même si on fait des erreurs, vive le Bumuntu parce que c'est grâce à ça qu'on a une tolérance, je dirais, de nos actions, de nos pensées, pour leur remettre donc dans une certaine forme de distinction entre l'émotion et l'intelligence, je dirais, la compréhension de la situation pour nous élever. Voilà, c'est ça ma conclusion en tout cas. Magnifique, maman Elodie. Zola, toi, qui n'est pas que nous t'accompagne, hein, là où tu es arrivé, que la force des ancêtres, Nobakulu, puisse nous fortifier. Matono, mamingi, maman. Matondo, papa. Voilà. Chers Zolampangi, Zola à tout le monde. J'espère de tout mon cœur que ce Kaboula vous a apporté certaines questions aux interrogations posées, que les Bakulu seulement puissent nous ouvrir les portes de l'immortalité. Champangui, devenez des êtres qui ont le Kimuntu, accédez au Kimuntu. Vous n'êtes pas seul, vous n'avez jamais été seul. Il est temps de prendre conscience de cela. C'était en effet votre Ntuman, soit de Kimbazi, un fumu de la tradition Kongo Diamona. On se retrouve à bientôt. Alors, pour demain, les Zolampangi, demain, tout le monde dans les Ikwa. Ceux qui peuvent être dans les Ikwa, là, je parle à ceux qui sont dans le Kimuntu, rejoignez vos Ikwa, que ce soit en Europe, dans les Caraïbes, en Allemagne, partout où vous êtes. Vraiment, priorité Zikwa, on va bouger les fondations. Je pense que vous constatez que cette année est une année, nous avons besoin de pouvoir se connecter aux énergies du Zola, Champangui, que les Bakulu nous protègent. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi. À bientôt. Au revoir.